Bienvenue à tous. Une petite surprise ce soir. Ce n'est pas Gary qui anime le live, c'est moi. Marco, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à ce live qui est là exceptionnellement un lundi. On va recevoir un invité exceptionnel, Hassoun Camara, joueur de MLS. Il a joué pendant de très longues années à l'Impact Montréal. Il va nous faire découvrir son parcours qui est vraiment exceptionnel. J'espère que vous pouvez m'entendre. S'il y a des personnes sur le live qui ne m'entendent pas, faites-moi signe. Bonsoir à tous. Alors, on va attendre un peu. Hassoun va bientôt arriver. Un petit coucou à toutes les personnes présentes, à tous les fidèles abonnés. Salut Football Relais. Salut Benoît. Ça va? Morlaix, merci pour la connexion avec Hassoun. Mais j'attends une autre connexion de ta part, tu sais très bien. Et voilà, Hassoun vient d'arriver. Donc je vais l'inviter pour le live. Pour toutes les questions qui n'ont pas été posées avant le live, attendez la fin du live, je lancerai une petite alerte pour les questions. Allez, c'est parti. On invite Hassoun. Salut, Salut. ça va? La forme et toi? Ouais, ça va très bien. Je vois Alors, Morlaix, premièrement, je vois Morlaix toujours connecté à espionner les gens. Ouais. ouais, Morlaix, notre contact. Ah, c'est l'agent dans tous les sens du terme. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Un plaisir, avec plaisir. Je sais qu'il y a un petit décalage vu que tu es au Canada. Ouais, exactement. Là, vous êtes quoi? Vous êtes en journée, donc ça va, c'est pas trop tard. Non, on est en pleine journée, 3h moins quart, tranquille. On vient de finir de manger, là, c'était la petite sieste, là, normalement, mais on prend le temps de discuter et Ok, échanger, c'est cool. ok, pas de problème. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi un petit peu et dis-nous comment tu as commencé dans le football. Voilà, je m'appelle Hassoun Camara, donc commencé le foot à Noisy-le-Sec, d'où je viens, là où je suis né, j'ai grandi. Et puis c'est ça, hein, on a un peu comme tous les jeunes en banlieue parisienne, on a essayé de développer un petit peu notre passion. Puis moi, je me suis inscrit dans un club qui est l'Olympique Noisy-le-Sec, qui est pas mal connu en région parisienne, puis qui m'a permis D'accord. d'évoluer, de m'épanouir aussi et de juste kiffer le foot en fait, tu vois, un peu comme tous les jeunes. Et c'est ça, de fil en aiguille, ça m'a permis de grandir et après d'avoir la chance d'évoluer aussi. Donc ouais, je dois tout à l'Olympique Noisy-le-Sec. Ouais. D'accord. Et quand tu commences le foot, c'est vraiment pas loisir. Ta ambition est déjà là très très jeune. L'ambition, c'est vrai que quand tu es jeune, c'est compliqué tu sais, de mettre un nom sur ça, mais c'est sûr que Ouais. j'étais passionné, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est toute ma vie en fait, vraiment. Tu sais, j'étais pas le plus beau, j'étais pas, tu sais, le gars le plus coté quand t'es jeune. Tu sais, il y a toujours les gars populaires. Moi, Ouais. c'était pas trop ça. Donc moi, c'était le foot. Franchement, j'étais, tu sais, comment dirais-je, je m'inscrivais en tant qu'individu à travers le foot, à travers le jeu. Je ramenais mon ballon à l'école, je jouais à la Un récré. vrai passionné. Ouais, c'était pur foot, que le foot, que le foot. Il y avait que ça Ouais. qui comptait. Et puis forcément, tu sais, tu parlais d'ambition. C'est difficile de mettre des mots dessus. Il n'y avait pas d'ambition intrinsèque à dire je veux être pro, mais bien sûr, tout le Ouais. monde en rêve. Mais Tout le monde rêve de ça. Ouais. ouais, mais c'était de la pure passion en fait, du pur kiff
Et c'est ce qui me permettait de faire beaucoup de choses, de donner beaucoup à ce sport, sans penser que c'était des sacrifices. Il n'y avait pas de sacrifice, au contraire, c'est que du plaisir. D'accord. Et du coup, tu n'as pas évolué dans un centre de formation du tout. Tu es resté même très longtemps dans le club de ta ville. Ouais, exactement. Euh, Je suis resté toute ma jeunesse en fait à Noisy-le-Sec, donc en banlieue parisienne. Et c'est vrai que tu sais, nous quand on était petits, bah on jouait souvent contre ces équipes-là, contre le PSG, contre tu sais des équipes de centres de le formation. Red Star, ouais. Ouais, exactement. Même le PFC, je les mets dedans aussi. Ouais, Euh, ouais, exactement. le Racing, tous ces clubs-là élites où tu te dis, euh, tu voyais juste leurs survêtements, en fait, tu avais envie d'être à leur place, d'avoir justement ces équipements-là, d'avoir ce genre de tenue, même si on était quand même vas mais tu, tu, tu vois déjà que c'était autre chose au niveau des moyens, au niveau des infrastructures. C'était déjà dans un Ouais, ils autre sont un peu niveau. plus cadrés, on va dire un peu plus la mentalité professionnelle par rapport au club comme Noisy. Ouais, même si Noisy dans la mentalité, ça l'a quand même, mais c'est vrai que vraiment c'est juste au niveau des moyens où tu voyais que c'était un autre niveau Ouais, et que nous on essayait de faire au mieux avec ce qu'on avait. On le faisait très bien. Noisy le faisait très très bien. Ils ont sorti beaucoup de joueurs aussi, mais c'est vrai qu'il y avait un décalage fort, mais qu'on aimait aussi parce que franchement l'école de vie de Noisy-le-Sec, je la conseille à beaucoup de gens en fait parce que au niveau de certaines valeurs, au niveau du travail, le fait de donner sans rien attendre en retour aussi, parce que tu n'auras pas grand-chose. Si tu es là, c'est que tu as ouais, vraiment envie d'être là. C'est aussi simple que ça, en fait. d'accord, d'accord. Et du coup, tu restes à à Noisy jusque ta saison CFA, c'est ça? Ouais, une des saisons CFA, bah, je suis resté jusqu'à 22 ans. D'accord. Et c'est vrai que la dernière année que je fais, bah, elle se passe plutôt bien, c'est vrai. Et puis la chance que j'ai, c'est qu'il y a comment on appelle ça? Il y a un match de Coupe de France dans cette même saison en 2006 et en janvier 2006. Et puis on a la chance de jouer contre Auxerre et c'est ce qui met en avant mes qualités au grand jour face à une équipe professionnelle. Et je dirais que ça a été le moment, le tournant en fait de ma carrière qui a fait que j'ai eu la chance de vivre d'autres choses par la suite. D'accord. Mais à 22 ans, quand tu joues en CFA, tu crois encore à un destin professionnel ou pour toi tu dis je joue vraiment par pure passion? Là encore, c'est vrai que c'est un sentiment bizarre parce que j'ai toujours quelque part eu au fond de moi la conviction que je pouvais un jour atteindre le plateau professionnel, tu vois. Ouais, Je savais qu'il manquait beaucoup de choses, il manquait des choses en fait. Et comme je te l'ai dit, au niveau de la formation, forcément, tu as, un retard, ne serait-ce que dans l'expérience de jouer des gros matchs, de jouer à haute intensité d'une certaine façon. Puis moi, à Noisy, je jouais libéraux souvent, donc t'étais à un poste qui existait même pratiquement nulle part ailleurs aussi, tu vois. ouais. Et c'est vrai que j'avais quand même ce truc-là de l'autre côté de me dire qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Et c'est peut-être ça, vraiment, d'avoir eu la vision de se dire que bah là, écoute, tu as une chance unique en fait. Tu es face à des pros. Toute ta vie, tu as voulu te confronter au haut niveau, au très haut niveau. Bah, tu as un match pour montrer ce que tu vaux, quoi. Donc, et je dis ça Donne parce tout. que, ouais, et je dis ça parce que en étant plus jeune, je t'ai dit que j'avais pas fait de centre de formation, mais mon père m'emmenait faire des essais dans tous les centres. On a fait Auxerre justement, on a Ouais. fait Bordeaux, on a fait Rennes, on a fait Nantes plusieurs fois, on a fait le FC Metz. Et tous nous ont dit non en fait. Tous, le taux de réussite était nul parce que bah, il y avait des joueurs qui étaient meilleurs tout simplement et c'est la vérité. Mais Bah, en plus à l'époque, pardon de te couper, bah, à l'époque, j'ai fait des détections aussi et c'est super difficile de t'en c'est dur. sortir quand c'est ton père qui t'emmène. T'as 30 gamins aussi, tout le monde veut prouver. C'est vraiment difficile. C'est pas comme si tu es invité par le club où là on te met dans des dispositions qui sont différentes. T'es déjà avec une équipe, vous êtes que
un groupe restreint, mais quand c'est des détections emmenées par les parents, des portes ouvertes, c'est compliqué. Non, clairement. Bah, il y a ta Morlaix qui écrit j'ai joué en CFA, DHR. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est dur. C'est dur, pourquoi? Parce que moi, je me souviens d'un essai que j'avais fait à Auxerre. Euh, on était peut-être, franchement, une centaine de joueurs. Ouais, Vraiment. Auxerre, ouais, Ouais. je l'ai fait aussi Auxerre. C'est compliqué. Même pour les Dur. recruteurs, je sais pas comment tu fais pour voir Ouais. deux, trois gamins. Il faut vraiment sortir du lot. Clairement, faut que tu sois vraiment, vraiment au-dessus. Et Ouais. même là, c'est même pas sûr que tu intègres parce que cette époque-là, c'est Mexès, Djibril Cissé, tu Ah ouais, vois, c'est dur. Ouais. tu peux pas. Mais tu comprends la chance que j'ai eue, c'est que j'ai compris d'une certaine façon tout le travail qui me restait à faire en fait. Franchement, ces expériences-là, tu sais, on dit souvent que tu n'auras jamais du premier coup un strike en fait, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit au sport ou dans n'importe quel Ouais. domaine. Faut que tu t'essayes, faut que tu tombes un peu pour te relever. Et la chance que j'ai eue, c'est de comprendre que tu te sens fort à Noisy, mais t'es pas au niveau encore Il y a national. beaucoup plus fort que Il y a toi beaucoup ailleurs. plus fort que toi. Et pas spécialement dans tes qualités, hein. C'est pas des questions de qualité parce que je pense que les qualités étaient déjà là intrinsèquement et c'est pas le problème. Mais dans l'expérience, dans l'approche du match, dans Ouais. le fait de jouer simple quand il faut jouer simple, pas trop en faire, etc. Tu vois, bah il y a des gens qui étaient déjà au-dessus, vraiment au-dessus. Mais cette expérience-là, ces expériences-là en fait de stage que je faisais, comme je t'ai dit, dans tous ces centres de formation, et ben j'ai appris beaucoup en fait. J'ai appris beaucoup en échouant. Et puis ça m'a permis de, tu sais, d'avoir une certaine confiance et de me dire que, bah écoute, jauge où t'es, tu sais que t'es en bas encore, mais en faisant ça, etc., tu peux faire beaucoup. J'ai des déclarations Bah, d'amour là de Nassim, etc. bah, Je t'aime aussi mon en frère. fait, ça a double tranchant. Ça peut soit te pousser à te dire, bon, il faut que je travaille, j'ai ces lacunes, ou soit te dire, ah non, vraiment, les mecs sont trop forts, je peux pas y arriver. Donc, Ouais, c'est vraiment une expérience. et c'est comme tout, comme tu as dit, tu sais, j'avais le choix. Hein. Quand tu vis ça, soit t'abandonnes, tu te dis, bah c'est Ouais, chaud, c'est mort et je pars faire autre chose, ou soit tu essayes de rester dans ton truc et tu persévères. Et c'est vrai que moi j'avais des amis à l'époque qui avaient plus de mal à avoir une certaine discipline d'entraînement en fait, de venir tous les jours à l'entraînement quoi qu'il arrive. Et je crois que ma plus grosse force à l'époque, c'était ça, c'était que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que j'ai mangé, pas mangé, je savais que j'allais être à l'entraînement. Même quand c'était d'accord. physique, où on allait souffrir, tu sais, il y a des mardis, le mardi, on souffrait physiquement. On savait qu'on allait galérer, c'était des tours de piste, muscu, etc. La galère. Il y en a qui esquivent, Ouais, qui se ouais, disent, non, oh, mais c'est vrai. le mardi, non, Ouais, je viens pas. mais c'est vrai. Et je pense vraiment que vraiment, vraiment, je pense que c'est ça qui fait la différence. À la fin, c'est vraiment Ouais, cette discipline que tu t'imposes. Et c'est aussi, tu sais, quand on fait les 15-15, par exemple, tu pars de la ligne blanche, tu arrives à la ligne blanche pour faire les courses. Bah, je me souviens même de choses qui, à mon avis, aussi font la différence. C'est que jamais je trichais, en fait, à gratter 1 mètre ou 50 centimètres, en ouais, fait, avant l'arrivée de la ligne. Ça veut dire que je m'imposais toujours de soit marcher dessus, soit de la dépasser pour me dire que bah, t'es pas venu pour rien. Tu as fait un travail qui fait que tu peux le retrouver en match, ça par exemple. C'est-à-dire que si tu et triches ça là, va payer plus tard. Ouais, tu vas tricher quelque part. Quand tu es plus jeune, tu crois que tant que le coach t'a pas vu, c'est bon, mais en fait, ça passe, ouais. ouais, mais en fait, non. C'est pour toi que tu travailles. Et cette phrase-là, quand on me le disait souvent à Noisy, Mambi, un de nos entraîneurs, il nous disait Eh, quand vous travaillez, c'est pour vous. Bah, en fait, il faut bien l'expliquer aux jeunes cette phrase-là, parce que je Exactement. pense qu'on Ouais. la comprend pas assez. Quand on dit que c'est pour nous, c'est que tu vas retrouver en match les mêmes situations, et si tu as triché, tu seras pas bon, tu sais, tu seras pas à la hauteur, et il va te manquer, quoi qu'il arrive, il va te manquer un truc en fait, tu vois. Et je pense que Une seconde sur une action ou c'est un énorme, mètre sur, c'est énorme. c'est C'est énorme. énorme. Une seconde ou 1 kilo en trop ou tu vois,
ou des vacances que tu as passées. Le temps de vacances que tu as passé, tu l'as pas passé à l'entraînement, en fait. Exact. Et c'est ce qui fait la différence. C'est que ça qui fait la différence, c'est le travail, en fait. Et puis nous, enfin, je suis arrivé à un certain niveau, même modeste, tu vois, dans le professionnalisme. Mais tu regardes les Benzema aujourd'hui. Modeste. Non, mais ouais, mais enfin, par rapport au parcours, non. Ah, Mais oui, moi mais je, juste être pro à ton niveau, comme tu l'as fait et comme on va l'expliquer, c'est pas donné à tout le monde. non, c'est Être vrai que pro, c'est c'est vraiment compliqué. J'ai vu la dernière fois une stat, je me souviens plus exactement, mais tu as une chance sur, sur, sur 5000, non, ouais, c'est vraiment difficile. c'est compliqué. Bon, on dit que il y a 3% des joueurs qui passent par un centre de formation Ouais, voilà, qui deviendront pro. Alors c'est vrai que quand tu l'es pas, c'est encore pire. Il y a pratiquement peu de chance, mais c'est vrai que sincèrement, moi, je suis admiratif, comme j'allais dire là, des Benzema, des Ronaldo, tu sais, si tu te rendais compte de la charge de travail qu'ils ont pour eux-mêmes, tu sais, d'être au service de son talent, bah, franchement, exactement, c'est super inspirant, en fait, super inspirant. exactement. On va revenir à ton année de CFA et du match contre Auxerre qui va te permettre de te faire repérer par des clubs pro. Tu as choisi l'OM. Tu peux nous expliquer pourquoi et est-ce qu'il y avait d'autres clubs qui étaient aussi intéressés? Ouais, j'ai choisi Marseille. Je dirais que bah, ils avaient envoyé en fait des émissaires. C'était Josip Skoblar qui était venu me voir en fait sur ce match-là. Et il faut dire, c'est vrai que le match d'Auxerre, c'est celui qui m'a révélé, mais c'est vrai que j'étais suivi un petit peu avant déjà. Donc, Depuis avant, ouais. ouais, que ce soit par Rennes et même le PSG, le PSG me suivait aussi à une certaine époque, à l'époque des Chantômes, etc. Euh, et ça s'est pas fait. Ça devait se faire peut-être un an avant, mais ça s'est finalement pas fait. Et c'est vrai que l'année d'après, bah, je fais la saison, mais j'ai déjà les contacts et le club que moi je choisis, paradoxalement, c'est Rennes en fait. Je voulais aller à Rennes, D'accord. complètement. Parce que je trouvais que pour les jeunes, c'était parfait. Ça pouvait être le pont justement entre la jeunesse et le professionnalisme. Et puis ils m'ont tout de suite dit que ils me mettaient un plan de carrière en place tout de suite, quoi. Tu vois, ils me proposaient 3 ans de D'accord. contrat. C'était pratiquement réglé. Donc j'ai été là-bas, j'ai visité les installations, ça s'est bien passé. Même s'il y avait d'autres clubs, il y avait Le Mans, Sochaux. J'ai aussi les Glasgow Rangers à l'époque, avec Paul Le Guen et Yves Colleux. Et, D'accord. euh, et finalement, bah, si tu veux, en rentrant de Rennes, il y a une petite anecdote en fait qui se passe, c'est qu'il y avait un des joueurs de Noisy-le-Sec qui avait signé à Rennes un an avant en fait, 2 ans avant pardon, D'accord. qui s'appelle Cheikh Ndiaye, gardien de but international sénégalais. Donc il est parti de Noisy pour Rennes. Et ce qui s'est passé, c'est que Noisy-le-Sec attendait une indemnité en fait de ce transfert, mais qui s'est mal passé à la fin, tu vois. Et Ok. et ce qui fait que je me suis retrouvé un peu en, j'ai été le dommage collatéral. Euh, Ah, Parce que j'ai dit à mon président, à Jamel Sanjak aujourd'hui, président de la Ligue à la Ligue de Paris, je lui ai dit que j'avais fait mon choix, que je voulais aller à Rennes. Puis sa réponse a été hors de question. Hors de question. ah d'accord, carrément. Il m'a dit tant que Dre aussi m'a pas réglé ce qu'il avait à régler, on parle pas avec eux. On parle pas avec eux. Et puis finalement, ça s'est délié à cause de ça. En gros, ça s'est pas fait, c'était plus compliqué. Et puis bah le plus incitant c'était Marseille. Hein. Marseille ils m'ont appelé directement. J'étais à un cours d'anglais, je m'en rappelle, où je reçois un coup de téléphone. Et puis, et puis je décroche, comme bon élève, je décroche. Et Ouais. je dis hey, rappelle-moi, je suis en cours, Je suis en cours. ouais, je te rappelle après. Puis je raccroche, puis il y a un message qui est laissé dans la note vocale, je rappelle 1 heure après, on allant me promener à Rony 2. Et puis là, je vois que c'est le directeur sportif de Marseille, c'est José Anigo en fait qui m'a appelé et qui me dit que il veut que je vienne passer une semaine là-bas. Puis j'y croyais pas sur le coup. Puis finalement, je rentre chez moi, je le dis à mon père et mon père était quand même fan de Marseille. Puis puis je prends l'avion, j'y vais, je fais une semaine là-bas, ça se passe super bien.
Euh, c'est comme ça que les choses se sont. Puis je dois dire ils m'en ont mis plein les yeux, en fait. C'était impossible de dire non. Franchement, c'était impossible. Allô? Allô? Tu m'entends? Je t'entends Tu plus. m'entends? Ouais, ça coupe un peu. Ça coupe un Ouais, peu. là, je t'entends. Ouais. Ils t'en ont mis plein les yeux, c'est ça. Ouais, ils m'en ont mis plein les yeux. Franchement, c'était impossible de dire non. Ils m'ont accueilli d'une façon, c'était incroyable. Pour le derby, ils m'ont invité au Vélodrome pour le derby contre Nice. C'était le feu au Vélodrome. T'es là, t'es à Noisy-le-Sec et t'as un club comme ça qui te dit, écoute, viens. Marseille, Franchement, ouais, c'est dur de refuser. franchement, c'était compliqué. Puis le contrat était parfait. Enfin, ça me donnait une aspiration sur 3 ans. Et puis, même si par la suite, je savais que ça allait être compliqué de jouer, c'est sûr, dans un gros club comme ça, mais l'expérience en tant que telle, c'était le feu. Franchement, c'était le feu. C'est Ouais. extraordinaire. Ouais. Et du coup, tu signes à Marseille. Oh, il y avait une question précédente. À l'époque, t'as pas d'agent? Bah, j'avais un agent. Enfin, j'avais pas d'agent concrètement. Puis, c'est un agent Ouais, qui m'avait fait jouer à Noisy-le-Sec, Boula avec Farid Ayad. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. On a collaboré ensemble pendant un certain moment jusqu'à ce que je signe à Bastia. Et, euh, d'accord. et ouais, les agences, on dit que c'est un milieu de requins, c'est vrai. Mais les agences, c'est important aussi parce que c'est eux qui te permettent des fois de fermer des transactions Ouais, parce qu'il y a t'as beaucoup de joueurs qui suscitent l'intérêt, mais entre les joueurs qui suscitent l'intérêt et les agents qui sont capables de boucler une transaction, de c'est, faire c'est, quelque chose pour eux. Ouais. ouais, ça c'est plus difficile. Donc j'ai eu la chance, franchement, à ce niveau-là, ils m'ont beaucoup aidé. Et puis, euh, et puis c'était cool. Et puis il y a une question d'un bon ami de mon frère là, mon ami Mourad, qui me pose une question que j'ai Ouais. envie de lire là. Avec le recul, est-ce que tu regrettes Marseille? Avoir un agent n'aurait pas changé les choses. Bah, c'est sûr que c'est le milieu du foot, comme j'ai dit, est compliqué. Et je suis arrivé à Très Marseille dans un difficile. contexte où tu comprends justement l'influence des agents aussi. C'est-à-dire que par la suite, tu te rends compte qu'il y a un écosystème qui fait que si t'es pas avec les bonnes personnes au bon moment, parce que moi c'est Jean Fernandez qui me recrute à la base, mais Ouais. il se fait renvoyer entre Il temps. va pas rester. Ouais. Il n'est pas resté et c'est un nouvel entraîneur qui est venu, tu vois. C'est qui à l'époque qui arrive? Ouais, où je suis, c'est Albert Raymond qui reprend l'équipe. D'accord. Au début, ça se passe super bien. Franchement, il me fait jouer contre Lille en préparation, ça se passe super bien. Je fais des super matchs. Il me fait jouer. On rentre à la commanderie à Marseille. Puis il me connaissait pas trop, donc une fois la préparation faite, au début, il me faisait pas jouer du tout. Puis sur les 2 derniers D'accord. matchs, j'ai joué contre Toulouse et contre Lille, ça s'est bien passé. Et on rentre à Marseille, puis on fait une réunion dans le vestiaire avant le début de saison. Puis il dit tout le monde sur le terrain sauf Assoun. Il me laisse dans le vestiaire, je discute avec lui. Puis il me dit Assoun, tu as toutes les qualités pour jouer à l'Olympique de Marseille. J'étais sceptique au début, je te dis la vérité, mais tu m'as montré ce que tu valais. Et puis, parce que j'avais fait un gros match contre l'île de Claude Puel, en fait, ça s'était super bien Ouais. passé. Et il me dit, écoute, moi c'est bon, t'es dans mon effectif, t'es dans mon groupe, et puis on y va. Donc il a enlevé tous ceux qui étaient plus dans le groupe pour lui, il a enlevé une dizaine de joueurs, ils sont retournés soit avec la D'accord. CFA, soit partis ailleurs. Et je faisais partie du groupe entièrement, donc là c'était parti. Au début tout le temps dans le groupe, il m'a fait jouer en Coupe de la Ligue aussi, contre Montpellier. Ouais. J'étais tout le temps en Coupe d'Europe aussi, j'étais tout le temps dans le groupe, tout le temps, même si c'est sur le banc, je faisais partie du groupe quand même. Et finalement, bah, au fur et à mesure, je sentais que la confiance, elle n'était pas fait si grande que ça, c'était compliqué. Puis, Ouais. et puis, faut le dire, il y avait quand même de la concurrence. Là, tu sais, c'était Habib Bey. J'étais en concurrence direct avec Habib Bey, capitaine. C'est difficile. C'est compliqué. Donc Habib, il me dit, ah, Soun, t'es bon, t'es un bon joueur, crois-moi, etc. Reste, euh, te casse pas la tête. Avec le travail, ça va venir, tu vas voir, mais c'est jamais venu. Puis par la suite, c'est Albert Raymond part au bout d'1 an et demi.
Ouais. Et c'est Eric Guéretz qui arrive. Et Eric Guéretz, il vient, il organise un match amical contre Bastia pour son arrivée, parce qu'il connaissait pas grand monde aussi. Et puis lui, il a dit clairement, il a dit, moi, il y a pas de star dans ce vestiaire. Tous ceux qui sont là, ils auront leur chance. Et puis, euh, et puis on verra en fonction. Donc il organise le match amical et il met à droite. Il, il fait une équipe avec Ronald Zubar dans l'axe, avec Sivelli. À gauche, il met Bolo Zenden. À droite, il met moi. Au milieu, c'est Nasri avec Oruma. À Belle gauche, équipe. ouais, à gauche, Ribéry. À droite, c'était qui? C'était Habib Bamogo. Et Mamadou Niang avec Djibril. Non, c'était Djibril Cissé qui avait joué, pardon. C'est Djibril Cissé. Et, euh, et je fais un super. Ça se passe super bien. Donc là, une fois que j'ai fini le match, je prends un avion, je rentre à Noisy. Puis le lendemain, je vais à la boulangerie en face de chez moi. Il y a une petite boulangerie tranquille. Et je pouvais acheter le journal L'équipe. Donc j'ai acheté L'équipe. Et je regarde ce que le coach dit sur moi, tu vois, et, enfin sur ses impressions. Et Sur ce qui puis, s'est passé du match. ouais, et il dit clairement s'il y en a un qui a tiré son épingle du jeu, c'est Camara. Technique, rapide, etc. Bonne surprise, donc je suis vraiment content, etc. Puis là, je me dis, ah, enfin, c'est bon, c'est parti, tu vois. C'est bon, tu vas jouer. C'est bon. Je prends Plus l'avion. d'Habib, c'est bon. Ouais, ouais. Je fais le week-end tranquille, je suis avec mes potes tranquilles, avec ma famille. Je rentre à Marseille et puis je m'attends à être dans le groupe, tu vois, le samedi d'après, on jouait tout de suite, là, tu vois. Je m'attends à être dans le Ouais. groupe pour le week-end et ou à jouer, je sais pas. Puis je suis même pas, non seulement je joue pas, mais je suis même pas dans le groupe en fait. Je T'es suis pas pas dans dans le le groupe du groupe. tout. Puis là, je vais le voir, je laisse passer le match. Je sais même pas si on avait gagné en plus. Je vais le voir le mardi avec son chien, son gros chien dans le vestiaire. Et puis je lui ai dit, coach, moi je suis rentré à Noisy, j'ai vu vos impressions. Franchement, je pensais que ça allait changer quelque chose et tout. Mais finalement, vous me prenez pas dans le groupe, je comprends pas. Il me dit, Hassoun, écoute, j'ai dit des choses, je le pense encore aujourd'hui, mais sache qu'on est dans un club où il y a des choses que je contrôle pas. Voilà. Ah, C'est tout ce que je peux te dire. C'est tout ce que je peux te d'accord. dire. Là, j'ai compris, j'ai dit OK, pas de problème. Puis j'avais fait un super match, comme je te dis, contre Bastia, ça s'est bien passé. Lui-même l'avait dit. Et puis Bastia aussi l'avait vu aussi. Donc ils ont appelé mon agent la semaine d'après. Ils ont dit écoute, Hassoun, D'accord. nous on le veut tout de suite. On a vu ce qu'il a fait, etc. On le veut tout de suite. Est-ce que tu es prêt pour un transfert et tout, nanana. Puis j'ai dit ouais, je pars, moi je veux juste jouer. Donc je suis parti comme ça finalement de Marseille. Et puis c'est là que je suis parti à Ouais. Bastia. Bah, en même temps, si le coach te dit, je te trouve bon, mais je peux rien faire, t'es Non, bloqué. c'était T'es mort. bloqué. C'était mort. Surtout Marseille, déjà, les autres clubs, c'est compliqué, mais Marseille, Non, non, c'est c'est vraiment particulier. particulier, Donc, ouais. Et puis, ouais, ça, et puis je me souviens être revenu au Vélodrome voir mes potes et tout, à un match. Puis je descends dans le vestiaire, je vais voir les gars et tout. Et puis le coach il me voit, il me dit Hassoun, ça va, il m'embrasse et tout. Il me dit hey, t'as bien fait de partir, je te le dis là. Il me dit je dis hey, coach pas de problème, merci. Au moins voilà, je suis parti, j'ai bah, joué. il a été honnête au moins. Ah Ça il m'a aurait pu parlé. être un autre coach qui te dise non, t'inquiète, reste, tu vas jouer, t'inquiète pas. Non, il m'a parlé Et un tu joues vrai. jamais. Il m'a Ouais. parlé un vrai français. Il m'a parlé un vrai belge, comme on dit. Puis c'est un Un top vrai coach. français belge. Ouais, Non, mais franchement, Guéret, il est connu pour être direct direct. Il m'a et parlé ouais, et c'est français. un très bon coach. Il m'a dit des Ouais. choses que l'autre me disait pas ou autre. Et puis finalement, écoute, ça a été une super expérience quand même. J'ai appris beaucoup sur le professionnalisme, sur des choses, des exigences aussi du très haut niveau, Ouais. avec tu sais, des top joueurs aussi. C'était incroyable, franchement incroyable. Et puis, tu sais, tu passes de Noisy-le-Sec à Bah, l'OM là, c'est pas, c'est ce que c'est j'allais dire. Passer de Noisy à l'OM, c'est deux mondes différents, totalement différents. ouais, non, c'était ouf. Franchement, c'était fou. Et puis, je regrette pas, pour répondre à la question de Mourad, pas du tout, parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, finalement, sur les choix qui se sont faits, c'était ça ou rien finalement dans les discussions. Soit j'allais dans ce très très gros club, ou soit bah, Ouais. ça risquait d'être compliqué. Tu prends un risque à 22, 23 ans de te retrouver avec rien, tu vois. Sans Ça serait, rien. ça Ouais. serait dommage. Donc, non, non, au contraire, ça a été
Même humainement, ça a été un apprentissage, pas seulement footballistique, tu vois. Parce que les gens voient le football, mais moi, pour moi, c'est plus que ça. Il y a eu des moments très difficiles humainement, Ouais. des moments même où j'étais, tu sais, c'est compliqué à dire pour les gens là, mais tu sais, quand t'es footballeur, les gens pensent que t'es heureux H24, Que la vie est belle. la Ouais. vie est T'as pas belle, de problème. t'as pas de problème, Tu t'as un gagnes de métier, l'argent, tu ouais, joues au foot, tu t'as un kiffes métier, seulement. t'as un métier incroyable, tu kiffes. Alors que franchement, avec le recul, sincèrement, j'ai été plus malheureux qu'heureux à Marseille en fait. Humainement parlant, je veux Ouais. dire. Tu vois, je veux dire, quand je rentrais chez moi, comment je me sentais, bah, le plus souvent, j'étais pas heureux, j'étais triste, j'étais renfermé sur moi-même, Ouais. j'accueillais, Quand tu débarques à Marseille, t'es tout seul en plus. ouais, tout seul, même si, bah, écoute, chaque semaine, il y avait du monde chez moi, hein, tu sais, quand tu vas Ouais, dans un gros club ouais. comme ça, J'imagine. forcément, bah, déjà, il y avait mes potes à la base, même Mourad qui est là, justement, enfin, mes potes venaient, je kiffais, etc. Ça me faisait du bien dans un sens. Et puis de l'autre côté, j'avais quand même une envie de rester tout seul parce que, tu sais, Ouais. quand tu joues pas, même si tu es dans le Faut plus grand rester club du monde, concentré. hein, ouais, tu as envie de bien faire, tu as envie de performer. Et puis, si tu joues pas, tu es triste d'une certaine façon, tu vois. Ouais. Et puis, la réalité aussi, qui est dure à dire, mais qui est vraie aussi, pour être très franc, c'est que forcément, sportivement, t'évolues, mais moi, je suis d'une nature à la base. Hein. À la base, je suis introverti, je suis timide, je suis chez moiste, moi, tu vois. Je suis un mec qui aime rester chez moi, je suis calme, posé, tu vois. Ouais. Tu me donnes du thé, une télé, je suis bien. Pour me sortir de chez moi, pour en parler avec Mourad, mon ami Mourad, tu sais, il regardait Dawson à l'époque, là, tu sais, les sitcoms télé. Oh, faut pas l'afficher comme ça quand même. Ah, je l'affiche, il est devenu un grand docteur, un grand dentiste dans une. Et du coup, on avait nos délires, tu vois. Et pour me sortir de chez moi, c'était compliqué à chaque fois. Et on me disait, vas-y, sors, sors. Moi, j'étais chez moi, je sais poser, etc. C'est ma nature, tu vois. Mais, Ouais. mais je suis devenu un joueur pro. Du coup, certes, t'es sollicité, tu deviens sollicité, et puis tu dois répondre à tout le monde. Tu dois être là, tu dois donner du temps, tu dois être le gars qui doit sortir, qui doit aller manger, qui doit aider les gens aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui Et changent. Marseille, c'est une ville de passionnés, donc même si tu joues pas, le simple fait que tu sois dans le groupe pro, les gens ils te connaissent. À Ouais, non, Marseille, c'est vraiment ça, la folie. ça a changé, ça a changé. Tout a changé, je te dis la vérité. Ouais. Et puis c'était dur à gérer. Franchement, c'était dur à gérer parce que les gens n'imaginent pas. Parce que les gens voient le rapport que tu as avec eux un par un, même mon entourage. Hein. Ils voient le rapport que j'ai avec eux un par un. Mais ils se rendent pas compte que, genre, sur une journée, je recevais, quand je recevais 0 appel un an avant, sur une Là, journée, c'était multiplié par 30, mais même plus, par sans 50. mentir. Non, même plus, je te dis la vérité. Et tu dois Ok. répondre aux sollicitations de chacun, mais tu peux pas. Et forcément, bah, ça crée de la frustration autour et on te dit que bah, là, tu entends les trucs, ah, il a changé, machin, nanana, nanana, Ah, tu vois. Soun, il a changé, il a la Ouais, grosse tête, il fait la ouais, ouais. star, il joue à l'OM. Ouais, exactement. Donc, ça a été. Et moi, j'étais pas dans cette situation-là. Je te dis la vérité, j'étais pas prêt. Quand je te parlais d'expérience de Ouais. centre de formation, de haut niveau, etc., les jeunes, ils ont déjà une formation à ce niveau-là. Ils ont déjà une expérience à ce niveau-là. Moi, je te dis, je suis arrivé Ils dans sont un un peu truc. plus préparés. Ouais. Je suis arrivé dans un truc où les gens pensaient que j'avais un salaire de ouf, alors que pas du tout. Tu vois, j'étais un jeune pro, tout simplement. Les gens Ouais. pensaient que tu sais, quand tu joues avec des Cissé, des Zenden, des machins, on pense tout de suite et que t'es à Marseille, on pense que Ouais. Que tu tu peux roules en faire des choses Ferrari et incroyables. que. Ouais. Alors que non, déjà pour moi. Et puis c'était aussi de voir mes parents souffrir aussi. Tu sais, c'est une souffrance aussi de dire que ce qui doit être un kiff à la fin devient une souffrance parce que quand tu Ouais. viens d'un pays, tu viens déjà du 9-3, c'est une région assez pauvre de France. Tu viens d'origine africaine, sénégalaise, etc. Et le contexte culturel, etc. Bah forcément, quand on voit ton fils jouer à l'OM, tu le vois à la télé, etc. Tu le vois avec des pros, bah Il y a beaucoup les gens, d'attentes. les gens imaginent que mes parents ont les moyens de subvenir aux besoins de beaucoup de monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Ouais, eux, exactement. Ouais. et toi, tu sais que tes parents en souffrent aussi. Tu sais que tes parents en souffrent aussi. C'est pas évident. Je te jure, c'est compliqué à gérer. Et vraiment, Ouais, ouais. il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit,
Je regrette. Je regrette ce monde. J'aime pas, en fait. Je dis la vérité. J'aime pas. C'est pas pour moi, ouais. Moi, ouais, c'est pas pour moi. J'ai juste envie de rentrer à Noisy, aller à l'entraînement, rentrer chez moi. Et puis qu'on arrête de me prendre la tête sur des trucs parce que c'était vraiment sur des moments comme ça, là, franchement, c'était difficile. Des choses que les gens ne Ouais, voient pas j'imagine. forcément parce qu'on le voit à la télé, etc. Mais humainement, il y a le revers de la médaille qui est pas évident aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, du coup, après l'épisode marseillais, tu vas à Bastia. Bastia, ils étaient en D2 à l'époque, Ouais, c'est exactement. ça? Exactement. Puis là, Tu signes pour 2 ans? j'ai signé 2 ans, ouais, je crois, il me semble. Ou 2 plus 1, quelque chose avec une Ouais. option derrière, je crois. Et bah, écoute, j'arrive là-bas, ça se passe bien parce que je rencontre des gens top, un club particulier, une région particulière, mais moi j'ai kiffé en fait. J'ai adoré les gens là-bas, je me suis fait des amis là-bas, etc. Accueillant? Accueillant d'une certaine façon. À partir du moment où tu les respectes, Ouais. t'auras t'auras pas de problème. T'auras pas de problème. Mais il faut venir avec un certain respect, une certaine humilité. Et franchement, ça s'est bien passé. J'adore la Corse. J'adore la Corse. C'est c'est super beau. Et, euh, et, et c'est ça, il y avait des grands joueurs aussi. Pierre-Yves André, Frédéric Ney à l'époque. Tu sais, tu rencontres ces gars-là, j'ai un immense respect pour eux. Mais la réalité, c'est que eux, là encore, il faut que je développe mon foot en fait. Parce qu'il y avait des super joueurs et puis je me rendais compte qu'il fallait travailler. Et je me rendais surtout compte que la D2, c'était plus dur physiquement que la première division, que la Ligue 1 C'est en ouais, fait. c'est ce que j'allais dire, ce que j'allais te demander si c'était C'est, vraiment plus physique. ouais, c'est plus physique, faut charbonner, c'est difficile. Et ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que fallait faire son trou tout simplement. Puis j'avais un super coach aussi, c'était Bernard Casoni, qui a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, etc. Puis Ouais. puis il te rentre dedans, il me rentrait dedans, tu vois. Il n'hésitait pas à me rentrer dedans pour me réveiller parce qu'il trouvait que j'en faisais pas assez des fois. J'avais une attitude des fois nonchalante, tu vois. Et, Ouais. et ce qui se passait, c'est ça, c'est que il m'a poussé au fait de pouvoir évoluer et de grandir. Tu sais, des fois, je perdais des duels de la tête contre des gars comme Carotti, etc. Il me rentrait dedans, il me disait, comment ce gars-là, il bouge, c'est pas possible. Puis ça a été là encore une école de la vie, une école de la vie encore. Euh, il y a eu des moments où j'étais blessé, puis des moments où je me le relevais aussi facilement. J'arrivais à mettre des doublés en tant que défenseur, je sais même pas comment, mais contre Ajaccio lors du derby. En Euh, derby en plus. ouais, tu vois, ça a été des hauts et des bas à Bastia. Mais franchement, j'ai kiffé, j'ai vraiment bien aimé. Et puis arrive donc 2 ans après, j'ai Sabri Lamouchi en fait, avec qui j'ai joué à Marseille, qui Ouais. m'appelle et qui me dit Hassoun, j'ai une opportunité pour toi aux Émirats Arabes Unis. Il est encore joueur ou il est déjà coach? À cette époque-là, il finit sa période de joueur, donc il devient libre entre guillemets. Et ce qu'il devait D'accord. faire, en fait, c'était aller à Saint-Étienne avec Willy Sagnol. Il était pressenti pour être directeur sportif à Saint-Étienne, avec Willy Sagnol en entraîneur. Et l'idée, c'était que je fasse une pige à Dubaï, aux Émirats, et qu'ensuite, bah, une fois qu'il est installé, que je vienne avec lui à Saint-Étienne. D'accord. Puis c'est ça. Donc, la condition sine qua non, c'était de résilier le contrat pour aller à Dubaï. Donc, les choses sont faites. J'ai discuté avec le coach, j'ai discuté avec tout le monde, tout est fait. Donc, je résilie mon contrat à Bastia. Et puis, je vais à Dubaï. J'arrive là-bas, je fais une semaine, ça se passe vraiment bien. Puis, je suis censé signer tout de suite. Finalement, ça se fait pas. Et Ok. et euh, et une fois que je reste là-bas, je m'aperçois que l'entraîneur se fait virer. En fait, Laurent Bagny, il reste pas du tout. Il se fait renvoyer. Et ce qui fait que lui, Avant le début de saison? avant le début de saison, tout de suite là, Waouh. c'était clair au début. Puis finalement, ils ont pris un autre coach. Puis je peux pas signer. Je signe pas. Je rentre à Noisy. Non, je rentre à Bastia. Finalement, bah, tu sais, t'avais un certain train de vie à l'époque. Bah, tu peux plus l'assumer. Donc Ouais. je rends mon appartement. J'avais un bel appartement vue sur la mer là-bas, mais t'es obligé de le rendre. Donc je l'ai rendu. Je suis rentré à Noisy-le-Sec chez mes parents. Et puis là, c'était la Mais une galère. petite question.
Ouais. Du coup, quand tu pars à Dubaï, c'est plus les mêmes agents, Il y avait plus d'agents, justement, exactement. Il y plus avait plus d'agents, d'agents ouais, parce que le dernier agent avec qui j'ai signé, je vous avais parlé de Farid Ayad au début. Euh, ouais. le dernier contrat qu'il m'a fait, c'est à Bastia. Donc, une fois qu'il a signé à Bastia, après ça, on n'a plus eu de contact du tout, en fait, tu vois. Ok. Parce qu'il y avait des discussions, parce qu'il y avait d'autres agents de Marseille qui voulaient me récupérer aussi, Christophe D'Amico, etc. Puis ça devenait compliqué. Et à la fin, c'est ça, on s'est séparés comme ça. Et par la suite, Et t'es c'est là, resté sans agent. ouais, je suis devenu libre. Donc ça Ok. restait une opportunité si je signais, mais vu que j'ai pas signé, ça devenait un désavantage en fait. Ça l'a été un désavantage. Franchement, ça a été un désavantage parce que j'aurais dû avoir plus de meilleurs conseils peut-être à cette époque-là. Sabri, Et peut-être c'était plus d'opportunités aussi, parce que si Dubaï, ça se fait pas, tu aurais pu avoir peut-être une option B, une option C ouais, par ton agent. exactement, exactement. Chose que j'avais plus en fait à cette époque-là. Ouais. Puis j'étais un peu fatigué j'aimais pas ce milieu. Franchement, c'était pas, humainement, c'était un milieu qui m'attirait. J'étais pas fait pour ça, en fait. Franchement, faut Ouais. avoir un certain caractère, une certaine, pas agressivité, mais un certain caractère pour accepter aussi de faire des choses. Je te dis la vérité. À Marseille, par exemple, si j'avais accepté certaines choses, je pense que j'aurais pas eu la même carrière. Je te le dis, honnêtement. Tu peux dire un exemple ou c'est trop compliqué? Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, C'est un non, peu non, mais dis rien alors. Non, c'est un peu compliqué, mais juste pour dire que Marseille, c'est vraiment, de toute façon, on en parle ailleurs, mais c'est un écosystème C'est un monde à part. Ouais. c'est C'est un monde à particulier, part. c'est particulier. Et il y a des choses pour lesquelles, tu sais, je sais pas comment dire. Moi, j'aime le foot, j'aime pas spécialement l'argent, j'aime pas l'argent en tant que tel. J'aime bien le Ouais. processus, j'aime bien travailler, j'aime bien me remettre en question. Ça, j'adore. Le processus, j'adore ça. C'est pour ça que je m'éclatais à Noisy-le-Sec aussi. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait du physique ou quoi, bah, j'étais là parce que j'aimais ça, en fait. J'aimais travailler, j'aimais être dans le dur. Et moi, c'est tout ce T'aimais qui le m'importe. foot. Ouais, c'est tout ce qui m'importe. Quand tu me parles de trucs Et extérieurs, ça là, les à côté, ça te non, moi, je m'en dérange. fous. Franchement, je m'en fous. Non. Et du coup, c'est ça. Je pense vraiment que ça a été là aussi, l'erreur, ça a été de résilier mon contrat avant de signer concrètement. Non Ouais. pas l'entente avec le coach, mais le contrat, parce que c'est particulier en fait. J'avais une entente qui était faite avec le club là-bas, mais il y a des registres qui sont faits par la FIFA, d'autres par un comité olympique. C'est vraiment très compliqué, qui fait que bah, l'homologation d'un pays ou d'un continent à un autre, c'est pas pareil, tu vois. Et, Change. et puis si tu veux aller au bout, il faut que tu aies une bataille juridique, etc. Mais à la fin, tu y perds parce que tu restes 2 ans sans jouer. C'est fini en fait, c'est fini. Et c'est ça. Donc je suis rentré à Noisy-le-Sec. Puis là, c'est ça, c'était comme on dit, la galère. Pas de club, tu rentres à Noisy. Aucune sollicitation? Il y en avait certaines, mais qui correspondaient pas à ce que je voulais faire. Ou alors il y en Rien avait, qui te tentait. mais il y en avait. Écoute, j'étais à Valenciennes faire un essai. Finalement, ça s'est pas fait, mais enfin, l'essai s'était bien passé, mais finalement ils m'ont pas pris. Euh, il y avait des agents qui m'appelaient au début, mais finalement c'était à chaque fois des projets sportifs pas qui m'intéressaient pas spécialement. Et Ouais. la chance que j'ai eue, c'était de m'inscrire à l'UNFP en fait. Et Pour les je veux, footballeurs au chômage. ouais, et je veux leur tirer un coup de chapeau et parler d'eux parce que tu sais c'est un processus important parce que tu as beaucoup de joueurs qui refusent de s'inscrire à l'UNFP parce que la liste elle est connue en fait. Tu deviens un Ouais. joueur au chômage officiel. Tu vois ce que je veux dire? Et ils t'affichent sur leur site. Ils t'affichent dans l'équipe, euh, Ouais. dans dans le journal. La France entière, en fait, sait que tu es un joueur au chômage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Joueur professionnel au Ouais. chômage. Ça sonne dur, en fait, tu vois. Et moi, je connais beaucoup de Bah, joueurs. peut-être à l'époque, mais maintenant, je pense que ça a changé parce que je pense que les joueurs, les footballeurs au chômage ont vu ce que ça peut apporter d'être Ouais. avec l'UNSP. Et Ouais, mais maintenant, la liste est longue pour juste intégrer l'équipe. Maintenant, la non. liste, elle est super longue et Ouais, impressionnante. La liste exact. d'attente, hein.
il y a une liste d'attente. Mais nous aussi, à l'époque, nous aussi, il y avait une liste d'attente, hein, franchement. Ouais. Mais tu as quand même des joueurs qui refusaient, je sais, sans dire leur nom là, mais qui refusaient d'y aller sous prétexte que eux, genre, c'est des gros joueurs et que c'est une honte, en fait, d'appartenir à cette équipe-là, tu vois. Ouais, Et genre au chômage. ouais, voilà. Et ça a été pour moi, je te dis la vérité, ça a été difficile d'y aller parce que forcément, j'ai reçu des moqueries. J'ai eu des commentaires de gens que je connaissais pas ou de gens même que je connais de premier cercle ou, tu vois, des petites réflexions qui peuvent faire mal sur le coup, mais qui Qui font peuvent pas mal. heurter, ouais. Ouais, qui font pas mal parce que toi, tu sais que c'est à travers les commentaires des autres que tu dois y aller, en fait, tu vois. Parce que si tu as deux choix, soit tu te fais bouffer par les commentaires des autres et quelque Tu part, restes chez toi et tu fais rien. ouais, ça t'amène à couler et tu restes chez toi et tu vas travailler, hein, mécanicien, Ouais, plombier, je sais pas. Ou soit tu t'acceptes de passer à travers ça et toi tout seul chez toi, tu sais que c'est à travers ça en fait que tu vas réussir, que tu vas progresser, rentrer dans un processus qui va te faire sortir de ce que les gens peuvent appeler un échec. Toi, tu dois le transformer en expérience en fait, tu vois. Et c'est ça. mais ça passe que par le travail. Et j'ai été, je me suis inscrit à l'UNFP, j'ai fait mes entraînements, j'y allais tout seul, je rentrais à la maison tranquille. Et puis c'est ça, je te parlais d'opportunités, j'en ai eu une. C'était par la suite à Chypre, on m'a parlé d'un plan à Chypre, d'aller faire un essai là-bas. J'ai été, Ouais, j'ai pris l'avion, j'y ai été. Et puis c'est ça, parce que avant ça, tu sais, j'essayais de m'entraîner un petit peu tout seul ou à Noisy, et ça a été compliqué, mais de garder la forme pour pouvoir au moins être prêt aussi pour rebondir. Et puis j'ai été à Chypre, je fais l'essai, ça se passe super bien. L'entraîneur me prend, il me dit OK, on te donne un contrat de 2 ans, il n'y a pas de problème, etc. J'ai fait une bonne semaine. Donc là, je me rappelle, je monte dans ma chambre, j'appelle mon père, je lui dis ah c'est bon, ils m'ont pris, etc. Je suis content, ça va me relancer et puis au moins je joue et je sais qu'en jouant, bah, j'aurai des perspectives après plus tard, il n'y a pas de problème. ouais. Puis le directeur sportif m'appelle, mais genre 5 minutes après, tu vois. Et il me dit, Assoun, faut que je te parle dans le lobby et tout. Je descends de l'hôtel, je vais au lobby. Et puis là, il me dit, écoute, finalement, on ne te prend pas. Le président a décidé de prendre quelqu'un d'autre. Je sais que le coach t'a parlé, mais ça peut pas se faire, etc. C'est pas possible. Puis là, je pète les plombs. Je dis, mais attends, mais En 5 minutes, ça a changé. Et franchement, je te dis 5 minutes, je suis même pas sûr que c'était les 5 minutes. Entre le temps où j'arrive et que j'appelle mon père, hein, Ouais, et que je descende, je suis même pas sûr qu'il y ait eu 5 minutes. Vraiment. Et puis je descends, donc il me dit ça, etc. Puis là, j'essaye quand même de me dire peut-être c'est une question d'argent et tout sur l'entente. ouais. Vas-y, je vais commencer à dire baisser parce que moi ce que je voulais c'était jouer, retrouver du temps de jeu. Puis finalement ça se fait pas et je lui dis écoute, est-ce que c'est le salaire, etc. Puis il me dit non, ça n'a rien à voir et tout, il a juste pris un autre joueur. Puis finalement ça se fait pas, donc je monte dans ma chambre. Puis là j'appelle mon père et je vais pour lui parler. Et là, je me mets en tant qu'adulte, c'est la première fois que je pleure en fait. Je me mets à pleurer Ouais. Tu et craques. ouais, je craque. Franchement, j'ai craqué. Je sais même plus où j'étais. Tu sais, quand tu travailles fort, t'es dans ton truc et tout, Ouais, ouais, ouais. t'essayes d'absorber les trucs et tu vas t'entraîner tous les matins, le soir aussi, et puis t'arrives, finalement, tu crois rebondir finalement, non, ça va pas se faire. C'est dur. Surtout qu'on te dit oui et dans la seconde Ouais, c'est d'après, il y a ça. une autre personne vient et te dit non, on ne te prend pas. Ouais, c'est ça, c'est cet Et tu, ascenseur. tu, et tu sais même pas la vraie raison. Ouais, c'est cet ascenseur émotionnel. Et puis, Ouais. mon père, il me dit, dis-moi dans quelle ville t'es, je prends l'avion tout de suite, je viens te chercher. Finalement, je lui ai dit, non, 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 c'est bon, je vais rentrer là, tranquille. Je vais prendre l'avion demain et puis je vais rentrer, il n'y a pas de problème. Donc, je rentre à Noisy et puis, en rentrant à Noisy, euh, je rencontre en fait un pote à moi, un ami d'enfance, avec qui j'étais plus en contact par la suite, mais qui était venu s'installer à Montréal, en fait, tu vois. Ouais. Mourad Bentouati. Et je l'ai croisé en bas de chez moi, donc il est venu me voir. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, etc. Mais on s'est vu, il m'a vu en bas, il est venu me voir, etc. spontanément. Donc là, on discute et tout. Je lui raconte un peu ce qui se passe, tout ça tranquille. Et puis, et lui, il vient, il me dit,
Écoute, et lui, il faisait ses études en fait ici à l'UQAM. L'UQAM, c'est une grosse université ici au Québec, à Montréal. Puis il me dit, écoute, il y a un club qui est en train de se structurer au Canada. Je sais qu'ils montent des choses et tout. Pourquoi tu regardes pas à ce niveau-là, au niveau de la MLS et tout? C'est une ligue qui grandit bien. Ça C'est peut être... c'est- c'est à quelle période pour Ça, à cet âge-là, je dois vraiment avoir comprendre? 27 ans, 26, 27 ans. D'accord? On doit être on est en 2010, on est en 2011, on est en 2011, D'accord. tu vois. Donc on n'est pas à l'apogée de la MLS encore. La MLS était connue déjà, mais moi je la connaissais à Ouais, travers des gros joueurs, genre Beckham, etc. Mais je connaissais pas vraiment. C'était pas la ouais, MLS d'aujourd'hui ou quand on est arrivé, ouais, etc. c'est ce que je voulais dire. Ouais, Mais c'est vrai que nous on la connaissait. On se disait qu'ils prenaient que les stars en fait, ou alors des joueurs américains et qu'un joueur comme moi, bah, ce serait ouais, compliqué, c'est mort, c'est pas pour nous en fait, tu vois. C'est pour les Thierry Henry, c'est pour les Beckham, c'est tout. Et du coup, bah, en parlant avec lui, il m'envoie un lien, il me dit, ouais, regarde et tout, tu verras, et tout, là, mais ils sont pas en MLS encore, mais ils projettent d'aller en MLS et c'est un projet sérieux et tout. Donc, je monte chez moi, je regarde sur Internet, puis là, je trouve que le projet pouvait être intéressant parce que avec l'UNFP, quand on s'entraînait à Clairefontaine, et ben, on avait justement des entraîneurs, soit du Canada ou des entraîneurs qui voulaient aussi aller entraîner au Canada ou aux États-Unis. ouais. Et à Clairefontaine, il y avait déjà cette collaboration entre les pays, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il y avait les Galtier, je me souviens, je mangeais avec Galtier, etc. Et puis, et Sabri Lamouchi et Galtier, lui aussi, Sabri passait ses diplômes à Clairefontaine au même moment. Et puis eux nous disaient justement que tu sais, ça grandissait, que c'était intéressant, que eux-mêmes voulaient peut-être coacher un jour là-bas, bref. Et puis là, j'ai dit, ok, bah, je vais prendre mon billet et puis je vais y aller comme ça. Je vais aller comme ça et puis je vais voir ce que ça donne. Je Parce que, vois ce que ça donne. À cette époque, l'Impact, ils sont en USL, c'est ça, deuxième division. ouais, plus en NASL en fait, parce qu'il y avait deux divisions distinctes, mais c'était la Ouais, NASL, ouais. Juste en dessous de la d'accord. MLS. Et leur idée, c'était de monter une grosse équipe pour être compétitif en MLS, tu vois. Donc moi, quand j'arrive en NASL, franchement, je connais rien. Je connais rien. J'avais même pas, je connaissais pas les divisions, je connaissais pas la ligue, rien du tout. Mais je sais qu'ils voulaient monter une équipe qui était capable d'avoir peut-être des joueurs qui avaient le potentiel de jouer avec la MLS. Et puis, je pensais que l'essai qu'on allait faire, je pensais qu'on allait être 3-4 à l'essai et qu'ils allaient intégrer les 3-4 à l'équipe, un peu comme on fait en À France, tu l'équipe. sais. Ouais. Mais finalement, non, ici, c'est complètement différent. C'est un autre délire. Ça veut dire qu'on était peut-être 80 à l'essai en même temps. Ah, bah c'est Venus. comme Auxerre. Ouais, pas exact. Tu vois les essais à l'Auxerre, là? Ouais, ouais, je Bah, vois. c'était pareil. C'était pareil. Sur Voilà. 4 terrains, vous êtes Quatre une terrains. centaine et Exactement. Exactement. Divisés en groupes, etc. Bah. Puis j'arrive, je dis, oh là là, la galère encore. une galère. C'est compliqué. Parce que les joueurs, attention, hein, il y avait des Kevin Hachi qui était en équipe de France, Espoir, qui était à Auxerre justement, qui jouait avec Mexès en Ouais. jeune. Tu avais des Idriss Echergui, tu avais quand même des bons joueurs, puis des joueurs venus d'Amérique du Sud. Tu avais des mecs venus de partout en fait. Franchement, il y avait Ouais. quand même sur les essais, il y avait quand même quelques bons joueurs. Et, euh, et je fais l'essai, bah, finalement ça s'est bien passé. Et puis le directeur sportif, Nick DeSantis, vient me voir à l'hôtel. Il me dit, écoute, nous on est prêt à te prendre, etc. Mais il faut que tu te mettes en tête que ça doit pas être un aboutissement dans ta tête. Nous cette année-là, elle sert juste de transition. Et on va monter une autre équipe avec une autre direction après pour la MLS et ça va être encore un autre défi pour toi. Donc si tu es prêt à relever ce défi, il y a peu de chances peut-être que tu sois en MLS par la suite, c'est pas sûr parce que c'est un nouveau coach qui va venir avec une autre organisation. Mais si t'es prêt à relever le défi, nous on est prêt à te signer et puis sur un an on regarde, etc. Puis Et c'est ça. faut savoir que aux États-Unis, il n'y a pas d'accession. C'est sur Non, dossier. c'est sur dos, C'est comme, exactement. c'est des ligues fermées, c'est comme la NBA, c'est comme Ouais, le football si, américain. des C'est franchises, sur dossier, c'est des franchises. Donc tu peux exactement, finir champion, mais tu peux rester dans la même catégorie. exactement, c'est exactement ça. Donc du coup l'année elle se passe bien, je fais l'année finalement, j'étais à la découverte aussi d'une autre culture.
Franchement, Ouais. pour le coup, tu vois, je te parlais de galère au début, mais humainement, j'ai kiffé l'Amérique du Nord et le Canada, en fait. J'ai kiffé. Ouais. Là, pour le coup, j'étais heureux, tu vois. J'ai dit, je Ouais. sors d'une certaine mentalité. J'ai l'impression de m'éloigner aussi de certains problèmes qu'on te met dans la tête, alors que en soi, intrinsèquement, j'ai pas de problème, mais on t'en met quand même. C'était pour moi une autre mentalité en fait des gens ici. J'ai Ouais. kiffé, j'ai adoré. J'ai dit mais c'est quoi? J'ai dit moi je connaissais pas ça en fait, tu vois. Et j'ai rencontré une culture de gens, tu sais, qui sont intéressés par d'autres choses, par le développement personnel, par le bien-être, par des trucs en fait qu'on, tu sais, jamais de la vie. Genre, ce serait une honte d'en parler en France, tu vois. Ouais. Mais un mindset en fait qui fait que ouais, ça m'a plu. C'est totalement différent. Ouais, c'est un autre délire, c'est un autre délire. Et, Et au euh, niveau football, et niveau une football, différence, bah, c'est physique. Techniquement, c'était plus compliqué. Mais dans l'engagement, ça ressemblait beaucoup beaucoup d'intensité. à la D2 en fait. Fallait aller au Ouais. charbon en fait. Fallait aller au charbon parce que ici, les gars, ils sont prêts, physiquement, ils sont prêts. Et puis, c'est la mentalité nord-américaine en fait. C'est la performance, C'est la des perf, athlètes. les Ouais. athlètes, les statistiques, etc. Donc la NASL, je peux pas, c'était pas un très gros niveau, c'était pas un niveau extraordinaire, faut être franc. Mais j'ai fini meilleur joueur de l'équipe finalement. Euh, Ouais. j'ai fini dans le 11 du championnat aussi. Et c'est ce qui m'a permis, à la fin de la saison, bah, de montrer en fait au nouvel entraîneur que j'avais le potentiel pour jouer avec lui parce que les contrats ici, ils sont pas garantis. Ça veut dire que sur le contrat que j'avais signé, dis-toi que du jour au lendemain, genre t'es mardi, On pouvait te couper, comme mais on dit genre, là-bas. sans indemnité, sans rien, sans même au revoir en fait, Ouais. tu vois. Et ça, jouer avec ce stress-là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais, très. T'as des joueurs de partout aux États-Unis. La ligue, elle est incroyable. T'as trop de monde. Et du jour au lendemain, on peut te dire, écoute, il y a ton sac poubelle qui est là, prends tes affaires, tu pars en fait. Comme dans les films à l'américaine avec les cartons. Sans explication, sans rien. Rien, rien. Et ça, c'est la mentalité américaine qui peut être compliquée et qui a été compliquée pour beaucoup de potes à moi. Franchement, j'ai vu beaucoup de monde partir, c'est triste. Euh, Ouais. mais en même temps, ça te pousse aussi à la performance en fait. Et ça, j'ai aimé ça. Ça te pousse à À enchérir, à travailler. travailler et à Ouais, être sérieux. exactement. Et donc, le nouvel entraîneur est nommé, c'est Jesse Marsh. Jesse Marsh qui est l'entraîneur aujourd'hui de Red Bull Leipzig, je crois, ou Salzbourg, je sais même plus lequel des deux, mais qui fait la Ligue des Champions. Il fait la Ligue des Champions en Europe aujourd'hui. D'accord. Gros coach, franchement, gros coach, gros respect. Mais au début, il comptait pas sur moi du tout, en fait. Pas du tout. C'est-à-dire que lui, il est Ok. arrivé, il est arrivé en coach de MLS. Il est venu avec ses idées et avec l'idée de ramener justement ses joueurs d'Europe Ces joueurs, ok. et des États-Unis et de faire son équipe. Donc, j'étais pas son gars à la base, tu vois. Et puis, on fait la préparation ici à Montréal. Mais on doit partir à Los Angeles en fait, faire la préparation là-bas, jouer contre le Galaxy, il y avait Beckham déjà là-bas, etc. Et on devait faire la préparation là-bas. Sauf que le jour du départ, je me blesse à l'entraînement ici. Et D'accord. un Et tu pars Colombien, pas. Miguel, un pote à moi, il m'a explosé la cheville, je pouvais même plus marcher. Et puis finalement, le coach il emmène tout le monde en fait en stage de préparation. Et puis, moi, il me dit, tu restes là, tu viens pas. Genre, j'en ai rien à faire. Tu te démerdes, tu te démerdes. Tu te soignes tout seul et on Franchement, verra c'était limite quand on ça. reviendra. Je te dis la vérité, Voilà. c'était limite ça. Donc, du coup, je suis resté. Ils sont tous partis à LA. Moi, j'étais sous la neige tout seul. Et puis, j'ai fait mes, Moins 40. vraiment. Et puis, j'ai fait mes séances de kiné, hein. J'ai fait mes séances de Ouais. kiné tout seul. J'essayais de revenir, au moins même courir, parce que j'avais même plus à marcher, c'était compliqué. J'ai fait mes séances, etc., avec le kiné et tout. Et puis, je suis revenu. Et puis, la saison a commencé. Ils sont revenus d'LS. La saison a bien commencé pour l'Impact. On remplissait les salles. Il y avait 30 000, 40 000 personnes dans le stade. C'était ouf. Puis, je voyais la vibe que ça avait pris. Je commençais à kiffer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai fait tout ça pour ça. Et puis là, Ouais. je suis sur le Je carreau. suis obligé d'être dans l'équipe. Non, non, C'est y a pas obligé. Je moyen. sais pas comment je vais faire, mais c'est sûr et certain, je vais être dans l'équipe.
Et puis, il avait recruté des super joueurs aussi. Derrière, tu avais Matteo Ferrari qui jouait en équipe nationale d'Italie, il jouait à la Roma, il jouait à l'Inter avec Mourinho. Tu avais Nelson Rivas qui était à l'Inter aussi avec Mourinho, international colombien. Et c'était des gars de 30 ans, tu sais, qui avaient 29, 30 ans à l'époque, tu sais, qui étaient aguerris, qui avaient de l'expérience, etc. Ouais. Et Donc je c'était devais, dur. ouais, je devais La rentrer en concurrence concurrence. était féroce. Ouais. Et puis, par la suite, la saison découle. Et puis, il y a un moment dans la saison, donc je reviens physiquement, je commence à intégrer l'équipe d'entraînement au moins, mais il compte pas sur moi du tout. Et puis, on a un match, on jouait contre les premiers de la MLS en fait, Kansas City. Et on avait en fait un match où on jouait contre les Red Bull le samedi de New York. On jouait cette équipe-là, Casey, le mercredi, et le samedi, on jouait contre Philadelphie ou je sais plus quelle équipe. Et en fait, le mercredi, il voulait reposer en fait les titulaires. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a envoyé au casse-pipe, il nous a envoyé au charbon en fait les remplaçants entre guillemets. Il nous a dit vous allez jouer contre l'équipe. Vu qu'on a peu de chances de gagner, bah, je vais faire sauter mon équipe. On n'a Ouais. jamais, Débrouillez-vous. personne n'a jamais gagné là-bas, c'est jamais arrivé, etc. Donc vas-y, on va mettre une équipe, on va faire tourner. Puis là, le directeur sportif vient voir Nick DeSantis. Il me dit Assoun, viens voir dans le lobby de l'hôtel. Il me dit moi, je sais qui t'es. Moi, je sais qui t'es. Il me dit comme ça. Il me dit je sais ce que tu vaux. Il m'a dit je t'ai fait signer, je t'ai fait machin, etc. Mais à la fin, c'est à toi. Lui, il compte pas sur toi aujourd'hui, mais c'est à toi de montrer sur le terrain, etc. Ouais. C'est toujours le terrain qui va donner la suite. Donc, vas-y, fais un match et t'en as un. Ok. Il me met finalement dans l'axe avec Nelson Rivas, là, le gars de l'Inter de Milan. Là, on fait le match, on gagne 2-0, je crois, ou 2-1, je sais plus. C'est la première fois qu'on gagne à l'extérieur. Je suis élu homme du match à ce match-là. En Euh, plus, ouais. ouais. Et je rentre et le coup de sifflet final, il se fait. Et là, tu as le coach qui vient me voir, qui court. Il dit, Hassoun, Hassoun. Il me dit, I told you, I told you. C'est-à-dire, je te l'avais dit, bien joué, Je te bien joué, l'avais dit. en gros. Mais tout ça pour dire que, en fait, tu peux rapidement tomber dans le truc de dire le coach il m'aime pas, c'est pour ça que je jouais pas parce que le coach il m'aime pas, etc. Mais en fait, dans le Ouais. foot, il n'y a pas de sentiment dans le foot, tu vois. Et c'est juste d'arriver à faire changer la perception par le travail. C'est vrai que je te parle de travail depuis le début de notre conversation. Mais pour Non, mais moi, c'est important. à mes yeux, c'est que le travail en fait qui fait la différence et qui Ouais. fait que tu peux changer une situation. Parce qu'à la fin, bah, ça a été mon meilleur coach, un des meilleurs coachs que j'ai eu, il m'a adoré aussi pendant tout le processus. Même après, hein, même aujourd'hui, on est en contact et tout. Ouais. Il joue des matchs de Ligue des Champions contre Liverpool, etc. On s'appelle juste avant, il m'appelle. Enfin, c'est un super coach. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu tomber dans la facilité de dire l'entraîneur, il m'aime pas, etc. C'est pour ça que je jouais pas. Je laisse la faire, ça sert Ouais, à rien, je vais ouais, jamais jouer. ouais. Et j'en Je avais cherche des. une porte de sortie directe. Ouais, exactement. Et c'est pour dire aussi, c'est ça, c'est que, tu vois, on a évolué. Ils ont ramené des joueurs après comme Nesta, Alessandro Nesta qui est venu, etc. C'était un ancien, il avait 35 ans, mais, euh, mais c'est Nesta quand même, tu vois, le gars doit jouer. Donc, Ouais. des fois, le coach, il n'hésitait pas. C'est-à-dire que le directeur sportif pensait que Nesta devait jouer, ou d'autres, ou le club, parce qu'ils ont investi sur lui, sur l'image, etc. Mais l'entraîneur, il me mettait à la place de Nesta des fois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il ouais, disait ouais. non, c'est Hassoun qui joue maintenant, tu vois. Et pour dire, c'est ça que c'est que t'es capable de faire des choses à travers le travail et de faire en sorte justement d'évoluer de cette façon. Et même quand il était au Red Bull par la suite, l'entraîneur il a signé au Red Bull. Tu sais, on allait en préparation à Orlando, on était dans le même hôtel en préparation MLS. Tu sais, il me dit Hassoun, viens là. Et je dis, hey, coach, je peux pas vous parler parce que je suis avec mon équipe, etc. Ils vont penser que je fais des trucs bizarres là. Il me dit, monte dans ma chambre. Va manger avec ton équipe, monte dans ma chambre à 9h. À 9h, tu viens dans ma chambre, tu t'assois. On s'assoit et tout, là. Il me dit, bon, je vois que tu es en négociation avec Montréal pour signer un contrat, etc. Je dis, ouais, ouais. Il me dit, hey, moi, je te veux à New York. Viens à New York tout de suite, là. On te signe, on te met au Red Bull. Tu viens, etc. Et je dis, putain, ouais. Tu sais, de France, nous, la MLS, c'est ça. C'est LA Galaxy, c'est les Red Bull, tu vois. Et, Ouais, euh, ouais.
j'ai été tenté à une époque, parce que quand tu as un coach qui compte sur toi et tu peux vivre une expérience dans une grosse ville comme ça peut être intéressant. Mais C'est finalement, New York, ouais. ouais, j'ai dit non, j'ai refusé. J'ai refusé, j'ai préféré construire quelque chose dans une ville plus à taille humaine à Montréal, plutôt que d'être personne à New York, tu vois ce que je veux dire? À New York. Mais New York, c'était l'époque de Thierry Henry? Ouais, il y avait Thierry qui était là. Il y avait, Ouais. il y avait qui? Il y avait Tim Cahill. Il y avait Rafael Marquez du Barça. Il y avait quand Une même une grosse grosse équipe. équipe. La peur, c'était aussi de me dire, vas-y, je vais jouer quelques matchs. Puis tu sais pas, tout peut changer dans une ville comme ça. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. LA Galaxy me voulait à une époque aussi. Mais dans ce style d'équipe, du jour au lendemain, ils peuvent t'appeler Gérard Piquet ou n'importe qui va prendre ta place. Et là, tu joues plus du tout. Et là, tu joues plus, tu vois. Et j'ai préféré rester dans un truc où, humainement, je me sentais super bien à Montréal. D'ailleurs, j'y vis encore. Et sportivement, je m'y retrouvais très bien, plutôt que d'aller dans des plus grosses franchises, entre guillemets. Et puis, ça va durer 6 mois et à la fin, tu t'y perds sur la fin, tu vois ce que je veux dire. Bah, tu as fait le choix de la stabilité et surtout après tes expériences à l'OM et Ouais, il y avait de ça. Dubaï, tu t'es dit ouais, peut-être à prendre le risque, je sais pas dans quoi je m'engage, Il y avait de autant ça. rester là où je me plais. Il y avait de ça. Même l'Europe, hein, je pouvais revenir en Europe une ou deux fois. Ouais, Mais non, franchement, ça m'intéressait plus du tout. Et puis j'étais établi, j'étais bien. Puis je sentais que le club me faisait confiance sur la durée. Ils sentaient que je leur donnais beaucoup. Puis eux m'ont donné beaucoup après. Et puis on a vécu des aventures, c'est extraordinaire, tu sais, en série éliminatoire face à Toronto aussi. On a été en finale de conférence. Euh, Super parcours. Puis je me loupe au dernier match. J'ai comme l'impression que le dernier match face à Toronto en finale, si je suis en forme, j'ai l'impression qu'on passe. J'ai ressenti que j'étais passé à côté de mon match et que c'est peut-être à cause de ça qu'on passait pas, parce que les autres matchs, tu sais, c'est paradoxal. J'ai été élu homme du match, non, homme de l'année, défenseur de l'année cette année-là. ouais. Et en même temps, t'as comme le goût d'inachevé parce que tu sens que, tu sais, tu portais quand même un truc, tu portais les gars, j'avais fait des gros matchs et tout, une grosse saison. Et puis sur le dernier match là où tu as des Jovinko, des Altidore en face, tu te dis que l'équipe était au rendez-vous, mais toi tu étais un peu en dessous physiquement, j'étais pas au rendez-vous, puis C'était c'est physiquement, t'as pêché ou c'était dans le jeu? je sais pas, franchement, l'envie de trop en faire. On prend un but Ouais, contre Toronto, on prend un but sur coup de pied arrêté tout de suite. C'est-à-dire que c'était un match aller-retour au stade olympique ici à Montréal. On remplit le stade, 60 000 personnes. C'était le feu. On mène 3-0 à la mi-temps. On mène 3-0 au bout d'une heure. Puis on se fait remonter 3-2. Déjà, à mon avis, on perd le match. On perd la confrontation à l'aller parce que 3-2, c'est pas un top ouais. résultat. Mais on se dit quand même qu'avec l'équipe qu'on a, tu sais, Piatti, il était dragué par les grosses équipes en Europe. Trop fort, le mec. T'avais Drogba avec nous. T'avais quand même de l'expérience de notre côté qui fait qu'on avait quand même de quoi faire. Et je sais pas, on prend un but sur coup de pied arrêté tout de suite, qui nous met dedans. Je vois mon équipe, tu sais, moi j'étais au marquage sur Altidore, puis je sens que mon équipe elle est en difficulté à la tête aussi derrière. Puis deuxième but qui vient, il y a Jovinko qui est là, qui appelle Altidore, il lui dit quelque chose dans l'oreille, je sais pas ce qui va se passer, mais il sait qu'il va se passer quelque chose. Ouais, Donc une je me dis, combinaison. ouais, je me dis, putain, je me dis, écoute, va aider tes potes à la tête, et puis ils vont changer quelque chose. Donc on a pris un but sur le coup de pied arrêté tout de suite. Va aider tes potes à la tête, parce que j'étais un des meilleurs à la tête derrière, là, c'est grande taille et tout, et va la prendre. Puis le corner se passe, je recule, et là, je vais pour aider mes potes, me dire que le ballon va arriver là. Mais finalement, Jovinko, ce qu'il lui avait dit à Altidore, c'était de couper au premier poteau et de venir Au premier avant. poteau. Ouais. Avant de couper au premier poteau, il va lui mettre. Et Jovinko, c'est la Juve, hein, l'équipe nationale italienne, c'est haut niveau. Il lui a mis une galette. Centre, but. Puis là, je me dis merde. Et je sors c'est à partir de là que je sors du match. Je me dis putain, Tu t'es c'est pas dit, j'ai possible. fait une erreur, Ouais. Tu te dis sur un truc où tu veux comment aider. rattraper ça, comment Ouais, je... j'ai coulé. Deuxième mi-temps, j'étais plus aussi performant qu'avant.
Et Ouais, puis, t'es plus concentré. puis je dis ça, mais enfin, c'est collectif, hein. C'est collectif. Mais moi, j'aime bien prendre des responsabilités et tu vois, de me poser les questions. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Il y a beaucoup de choses qui auraient pu Ouais, être mieux. Puis, c'est en prolongation qu'on a perdu et on le sait, nous, que c'est à l'aller qu'on a perdu le match, tu vois. Mais on se dit qu'on aurait pu. La Ligue des Champions, on a joué la Ligue des Champions CONCACAF aussi. C'était ouais. extraordinaire. On a joué au Mexique dans le stade Azteca contre América. Le stade où Belle Maradona. expérience. Ouais, le stade où Maradona, il a mis sa main, la main de Dieu, tu vois. Ouais. Et là-bas aussi, stade de 110 000 personnes. Tu vas en finale de Ligue des Champions, c'était le feu. C'était le feu. Et si on gagnait, on jouait contre la Coupe du Monde des clubs, contre le Barça, le Real, Ouais. etc. Tu vois. Puis on est à un match, même pas, on est à une mi-temps là encore de passer. On fait un super match à l'aller. Puis là encore, je me blesse au stade Azteca au Mexique pendant la finale. Et à la finale retour où je peux pas jouer, et puis là, tu sais, je me fais quand même les ligaments, tu vois, je m'arrache les ligaments du genou. Mais le match était tellement important que j'ai Que forcé t'as pour voulu essayer de jouer? jouer la finale, ouais, pour jouer. Ouais, C'est-à-dire que compliqué. j'ai quand même été sur le terrain, j'étais à l'entraînement, le coach me disait, Assoun, serre les dents, serre les dents. Je disais, ouais, 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 c'est bon. Je faisais les entraînements, mais sur les changements de direction, je sentais que c'était mort, en fait, tu vois. C'est impossible. C'est impossible C'était à jouer. mort. Et ça a changé l'équipe parce que du coup, notre milieu de terrain, Nigel Reo-Coker, qui était l'année d'avant, il était capitaine à Aston Villa, tu vois. Finalement, il a dû passer latéral droit. Ça a changé notre milieu de terrain. Il a fait un mauvais match en latéral droit aussi à la fin. Et tu te dis que si on avait l'équipe, peut-être, mais à la fin, Peut-être, ouais. c'est ça, hein, c'est Benedetto Mais de, c'est le football, c'est sur des détails aussi, hein. Sur des détails, Benedetto de l'OM, là, il nous a Ouais. planté un but, il nous a tués. Et puis, à la fin, après, c'était compliqué, on a perdu comme ça. Mais pour te parler sportivement, c'était extraordinaire. On a vécu des super moments. Humainement aussi, c'était le top. Avec des super gars. Ambroise Oyongo de Montpellier, international camerounais. Euh, les Nesta, les Italiens, l'expérience italienne, c'était incroyable aussi. Nesta, Di Vaio, Ferrari, Drogba, c'était fort aussi. Franchement, des super gars. Et humainement, tu sais, les gars venaient aussi pour vivre une expérience humaine. Et on a kiffé. Ouais. On a kiffé à la fin, on a kiffé. Ouais. Franchement, c'était top. Ça, c'est le plus important. T'es resté combien de temps, du coup, à Montréal? 5, 6 ans? 7, Plus, hein, 7 ans, plus 7 ans? la reconversion derrière. Ouais. Bon, ça Bah, fait un parle-nous bon. de ta reconversion maintenant. Bah, j'essaye de me diversifier sur pas mal de choses. Je suis intéressé par beaucoup de choses. J'aime bien sortir de ma zone de confort Ouais. et apprendre beaucoup. Donc, je donne des conférences auprès des D'accord. entreprises et des organismes. Donc, je parle justement du foot, de l'entrepreneuriat. Je fais en sorte en fait de montrer que c'est la valeur travail, peu importe dans quel domaine on est, qui nous permet de réaliser nos rêves et qu'il faut pas avoir peur de la critique ou tu sais forcément quand tu fais des choses, tu vas être critiqué, les gens vont dire que tu as Les changé. obstacles. Ouais, mais c'est Ouais. ça. En fait, ça, il y a la médaille et il y a le revers de la médaille en fait. C'est comme ça. La vie c'est Toujours. comme ça. C'est-à-dire que on n'a rien sans rien en fait. Et à partir du moment où tu décides de faire des choses, forcément, il faut que tu acceptes que tu vas être critiqué en fait, que ce soit par ton entourage proche, moins proche, les supporters, c'est comme ça, c'est la vie en fait. Et si tu es bien avec toi et que t'as volé personne, tu as essayé de donner ce que tu pouvais, tu as essayé de travailler pour ta vocation, bah, j'encourage les gens à y aller en fait, à le faire, Ouais. d'absorber les choses, le négatif et de se dire que chaque médaille a son revers en fait, c'est comme ça et que tu dois réaliser tes rêves de cette façon. Sinon tu risques de t'empêcher de réaliser tes rêves par des aspects qui t'entourent et ce serait le pire des regrets en fait. Ce serait le pire des regrets. Ouais. D'avoir des regrets de ne pas avoir Ouais, tenté. À ouais, cause de négativité peut-être autour qui t'a dit, ah non, si je fais ça, on va me ouais. critiquer si je fais ça. Ou va pas au Canada. Le Canada, c'est pas fait pour le foot. Qu'est-ce que tu fous là-bas, Ouais. etc. Si j'avais écouté beaucoup de monde, tu vois, franchement, je l'aurais pas fait parce que c'est Je vrai. serais resté à Noisy. Ouais, je serais resté à Noisy. Je serais resté à Noisy et puis ça aurait été plus compliqué alors que ça a été l'expérience humaine la plus riche, peut-être la plus riche de ma vie, tu vois, avec Noisy-le-Sec, vraiment.
J'ai vécu des trucs de fou. Franchement, vraiment, humainement, je te parle vraiment humainement, Ouais, c'était ouais. extraordinaire. Donc, non, je pense que c'est important de suivre ce qu'on a envie de faire et puis d'arriver à pas se prendre la tête plus que ça, à absorber les choses et à dire que en fait, l'opinion des gens, tu la contrôles pas, en fait. Peu importe ce que tu fais, que ce soit dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans le Exactement. sport, Il y aura toujours des critiques. il y aura toujours des critiques, il y aura toujours, en fait, tu sais, quand tu lances un produit ou un marché ou un service sur le marché, que ce soit un restaurant, des vêtements, une ligne de vêtements ou ce que tu veux, tu sais, en fait, tu contrôles pas, en fait, ce que le marché va dire ou comment il va réagir. Tout ce que tu Ouais, contrôles, exactement. c'est ce que toi tu peux faire. Tu vois, comment tu vas travailler, comment tu vas élaborer ton produit. En fait, faire de ton mieux, tout simplement. Après, le marché décide, en fait, s'il adhère ou pas, tu vois, mais ça, c'est même plus ton problème, en fait. C'est pas ton problème. Ouais. C'est Faut te donner à fond. donne-toi à Travailler, fond, te donner à fond. fais ce que tu as envie de faire. Euh, Ne te prends pas plus la tête que ça, en fait, parce qu'il y a rien de très important, franchement. Puis ça fait ballot un peu ce que je dis, mais t'as la santé, là, tout va, tu vois ce que je veux dire. Non, Euh, non, mais c'est bah, surtout maintenant en période de Surtout Covid. aujourd'hui, ouais, prendre conscience Ouais, de certaines choses. Il n'y a rien d'important. Franchement, il n'y a absolument rien de. C'est pas très grave, en fait. C'est grave à la fois, mais je veux dire, essayer de prendre du recul, en fait, sur les choses et de se dire que tu peux être dans une situation à un moment donné, mais franchement, ça peut être le meilleur service de ta vie, en fait. Et je rebondis sur mon histoire. Le fait d'avoir galéré à un moment donné et ne pas avoir eu de club, mais je crois que c'est le meilleur service que la vie m'a rendu, en fait, à un moment donné. Parce que tu apprends beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de l'extérieur, tu apprends comment évoluer. Et, et franchement, c'est ce qui me permet de. Tu sais, t'as beaucoup. Je crois qu'on nous a menti en fait sur le principe de réussite ou d'échec depuis tout petit en fait. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui ont peur de l'échec. Je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire que non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. pour ne pas avoir à être critiqué ou à être descendu ou à avoir des commentaires ou tu vois, t'as beaucoup de gens qui vont s'empêcher de faire des choses. Qui Et vont pas tenter, bah, ouais, et mais en plus, je pense que c'est une culture quand même française. Tu vois, bah, comme toi, t'es au Canada ou aux États-Unis, ils ont plus la fibre entrepreneur ou à tenter des choses, même s'il y a un échec derrière, même ils foncent. Ils sont beaucoup plus fonceurs, je pense. C'est peut-être exactement. un peu plus travailleurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est ça, cette mentalité-là qui fait que on doit arriver à passer par-dessus ça parce que moi, je trouve que ça bousille beaucoup de vie, en fait. Et Ouais. moi personnellement, il y avait beaucoup de choses que je m'empêchais de faire aussi à un certain moment donné. Je te dis pas que, tu sais, c'est un processus aussi, mais il y a des choses que je me suis empêché, par exemple, de poster pour pas qu'on dise, ah, regarde, il fait ça, etc., ou que ça t'amène des mauvais commentaires. Euh, de montrer ce que je vivais aussi, ou même de le faire. Je me suis empêché peut-être même de faire des choses à un moment donné. Et je rebondis sur Marseille, mais je crois il y a beaucoup de moments où je crois que tu sais, je voulais tuer ma réussite un petit peu, d'une certaine façon, Ouais. parce que j'étais pas content et je voyais qu'il y avait du monde aussi autour de moi qui était pas content non plus, que tu répondais pas à certaines attentes, alors que tu pouvais pas, je pouvais juste pas, tu vois, tout simplement. Et que moi, de mon Mais côté, c'est difficile d'expliquer, de, de faire comprendre aux gens. Je peux pas le faire. Les gens, ils vont pas comprendre. Pour eux, tu es à non, l'OM. Pour eux, tu peux pas l'expliquer. tu joues avec Nasri. Tu peux tu peux tout faire. Si on te Non, demande un truc, pour eux, c'est ouais, c'est un petit service ou non, mais c'est rien. ouais, c'est Tu ça. peux le faire. Sauf que la réalité, je te donne l'exemple de Marseille, et moi, je suis très ouvert sur les choses, moi. J'ai pas de problème. Mais comme je te l'ai dit, j'avais un petit salaire, moi, à Marseille, en fait. J'avais Ouais. vraiment un petit salaire qui faisait que, à la fin du mois, sincèrement, très souvent, je me retrouvais même en négatif parce que j'avais soit du monde à la maison, soit je donnais de l'argent à mes parents, j'essayais d'aider d'une Ouais, certaine ouais, façon. ouais. Mais en fait, concrètement, j'avais pas d'argent à Marseille, en fait, concrètement. Une fois que j'avais payé mes appartements, ma voiture, j'avais payé mes affaires, etc., j'avais pas spécialement d'argent. Mais c'est dur en termes. Et de l'autre côté, je suis très pudique et très timide, c'est-à-dire que je parlais très peu d'argent, je parlais pas de ma situation. Et de mon côté, j'essayais vraiment, là, mais Dieu m'en est témoin, tu vois. J'ai tout fait pour. Je faisais le maximum pour satisfaire en fait les gens que j'aimais en fait à l'époque. Les Vraiment. gens, ouais. Mais vraiment, Et, vraiment.
Et c'est difficile parce que tu peux pas leur dire, ouais, à la fin du mois, j'ai rien. Les gens, Non, ils tu vont pas peux te pas croire. parce que tu sais comment c'est aussi. Après, ça peut parler aussi de l'autre côté. Puis, tu vois, moi, Exactement. et moi, j'aime pas ces trucs-là. Et puis, tu dois l'assumer d'une certaine façon. C'est là où on demande d'être fort mentalement, tu vois. Et ça Ouais. fait partie justement de ce truc-là quand tu es footballeur, d'être fort mentalement et de gérer ces choses-là. Mais c'est difficile, c'est difficile. Et c'est là où je disais que, tu sais, j'écoutais beaucoup une chanson de La Fouine à l'époque qui disait qu'est-ce que tu vas faire? Tu es ton succès. La vie est une question de choix. Soit tu avances, tu grandis et tu te fais quelques ennemis, ou soit tu tues ta carrière et tu restes avec certains amis. Et, Ouais. et je trouvais cette phrase, tu vois, je roulais tout seul en voiture, des fois je la gardais et je me disais, bah écoute, à partir du moment où toi tu sais ce que t'es, tu sais ce que tu fais, tu sais que tu es sincère dans ce que tu fais et tu finis même dans le rouge avec le peu que tu faisais, bah vas-y tranquille en fait, tranquille. Et puis maintenant, vis ce que tu dois vivre et puis absorbe la critique ou qu'elle te passe par-dessus parce que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Et puis c'est pas forcément de la faute des gens aussi, les gens ne savent pas ta situation, etc. Donc il n'y a pas de problème. Ouais. Mais toi, ne t'empêche plus de vivre ta vie en fait. Et puis là, à partir du moment Tu où je vas dis, gérer, ça ouais, va aller. j'ai eu ce déclic, j'ai eu ce déclic, et puis j'ai dit, bah écoute, j'ai qu'une vie, j'ai rien fait à personne, j'ai volé personne, j'ai essayé d'être la même personne, j'ai juste joué au foot en fait, et là, le foot m'a amené là où j'étais. Euh, Ouais. mais voilà, prends du recul, réponds. Si les gens ne peuvent pas le comprendre, tu vas pas perdre ton temps à expliquer Non, à. tu peux pas. Tu peux Donc, pas, c'est pas possible. tu peux pas. Donc du coup, tu fais et puis tranquille, il n'y a pas de problème. Et puis c'est la vie qui dictait les choses à la fin, tu vois. Et Ouais, ça m'a exactement. permis, franchement, de vivre des moments extraordinaires. Vraiment, je te dis là, humainement, après par la suite, où je m'étais comme libéré d'un poids ou d'une pression, tu vois, inutile. Et j'ai dit, bah, écoute, t'as rien fait à personne en fait. T'as rien fait. Tu sais Ouais. la personne que t'es, avec ou sans ça. Et puis tranquille. Et ça m'a permis justement d'évoluer, de faire des choses intéressantes. Et quand tu parles de reconversion, bah c'est ça, c'est ce que je donne en conférence. J'essaye d'aider les gens à mener la vie qu'ils doivent mener, à entreprendre ce qu'ils doivent entreprendre, à croire en eux et à rebondir après l'échec. Comme je disais, on nous a menti sur la notion d'échec. L'échec, c'est Ouais. la réussite, c'est pas d'avoir une belle maison, une belle voiture, etc. C'est pas ça, c'est rien. Ça, c'est limite insignifiant. C'est pas ça qui fait le bonheur. Tu sais, la réussite, c'est de se dire que quand tu arrives à 70, 90 ans, bah, tu dis que tu avais une vie en fait pour faire quelque chose et tu as utilisé le temps pour faire ce que tu avais envie de faire en fait. Et te dire Et aussi faire que, quelque chose qui te plaît. ouais, et te dire aussi que, parce que c'est aussi tu sais, tu as une famille, tu as des amis aussi, mais et les gens, ces gens-là te veulent du bien à la base, tu vois. Ils te veulent du bien. Ouais. Mais sauf que même ça peut être des fois contre-productif et ça peut t'amener à des mauvais conseils. Ça veut dire que ton propre père peut à 20 ans te dire quelque chose ou te recommander quelque chose pensant que c'est la bonne chose pour toi et la vérité en fait, tu vois. Exactement. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, tu peux rediscuter avec lui et ça va être le premier à te dire putain, Assoun, heureusement que tu m'as pas écouté il y a 20 ans parce que j'avais une mauvaise mentalité. Ouais. Et heureusement, et je suis fier du parcours que tu as accompli parce que si tu m'avais écouté, bah, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait, tu Tu vois. serais pas là. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas forcément que les gens t'aiment pas ou que tes amis t'aiment pas ou que ta famille t'aime pas, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il est important de se suivre, en fait, suivre les qualités qu'on a, les capacités qu'on a et de suivre son instinct parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des regrets à la fin et de te dire, bah, regarde, j'ai écouté un autre et en fait, j'ai mené Et une si vie en j'avais fonction. fait ce que je voulais, Ouais, peut-être je serais pas là. j'ai écouté la vie, Ouais. j'ai mené une vie en fonction d'un autre. Et franchement, c'est le pire des trucs. Donc franchement, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Tu sais, j'ai une famille, j'ai une femme que j'aime, j'ai des enfants, j'ai deux beaux enfants. On a une belle vie au Canada. Ouais. Eh, ça va, on est bien. On est vraiment bien. Et puis, Et puis, tu as on une fait, belle carrière aussi. Une très belle carrière footballistique. bah, je suis content dans un sens, mais tu as toujours, comme je te l'ai dit, tu vois, quand tu es professionnel, tu as toujours, comment dirais-je, t'as toujours l'envie de faire mieux. Et Un peu moi, plus? Ouais. ouais, je suis absorbé par ça, de me dire que, ouais,
c'est bien, je suis content. En fait, j'ai été heureux le jour où ça a été le dernier jour de joueur de foot, en fait. Je me suis dit, là, je suis plus dans le processus de me dire, tu dois être bon demain. Ce que tu as fait hier ne compte plus, Ouais. tu dois être bon demain. Et une fois que ça c'était fini, j'ai comme fermé le livre et réouvert un livre aussi parce que j'ai écrit un livre à ce niveau-là où je me suis retracé en fait mon parcours. Mon livre, il s'appelle Saisir sa chance. D'accord. Et je retrace mon parcours en fait depuis tout petit. Tu sais, du kiff du foot, le simple kiff d'aller chercher la balle en dessous des voitures bloquées dans la rue, de jouer tout seul à taper contre le mur en bas de ma cité, tout seul pendant des heures à travailler mes trucs. Jusqu'où ça t'a amené? Ouais. Ouais, et c'est ce simple kiff, et c'est extraordinaire de se dire que ce simple kiff peut t'amener à changer une vie en fait, tu vois. Ouais. Et j'ai fait une entrevue tout récemment pour un média français là, qui va sortir bientôt. Et ils me posaient la question, ils m'ont demandé de ramener un objet avec moi. J'ai ramené un ballon de foot en fait que j'avais depuis longtemps, qui est usé, crevé et tout. Et je leur ai présenté devant, je leur ai dit, bah c'est extraordinaire de se dire que c'est ce simple objet ballon là qui m'a amené tout ce que j'ai vécu humainement dans ma vie. Bah moi je trouve ça ouf en fait. Je trouve ça super ouf Ouais, parce que bah, ça, c'est ouf. Ouais. c'est incroyable. Et je parle pas de niveau, hein. Je parle pas de Ligue des Champions, de Marseille, de machin. Non, non, non. Un mec qui a joué en CFA, même en DHR ou même en DSR, il peut avoir ce même kiff en fait, tu vois. C'est pas une question de niveau ou d'argent, on s'en fout de ça. J'ai éprouvé pratiquement le même plaisir à Noisy-le-Sec en jouant qu'ailleurs en fait. C'est pas une question C'est c'est ce que ça t'a apporté dans la vie. c'est ce que ça t'apporte dans la vie. Et quand je rebondis sur Noisy-le-Sec, à Noisy-le-Sec, j'ai eu des expériences ouf. On nous a amené, on a joué contre des prisonniers à Fleury-Mérogis, par exemple, une fois. Euh, Ouais. on nous a amené là-bas. Tu sais, quand tu as 18 ans, tu joues là-bas, tu es impressionné. Et en même temps, tu te dis, bah, jamais de ma vie, je ferai de conneries dans ma vie parce que je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ce que vivent les détenus aujourd'hui, tu vois. Donc, du coup, c'est un Ouais. vecteur social qui fait que tu apprends énormément de choses, tu vois ce que je veux dire. Même si quand t'es jeune, t'es là, tu te dis, ouais, putain, on va jouer contre des prisonniers, c'est quoi ce truc, etc. Mais humainement, t'apprends des choses, t'es bien, tu te dis, c'est fou parce que l'opération Top Foot aussi pour les jeunes, c'était une opération à Noisy-le-Sec où tous ceux qui partaient pas en vacances, on avait droit à des entraînements, à des sorties, on allait à Clairefontaine, on allait faire des sorties à Paris, etc. Et ça, c'est Ouais. moi, c'est les meilleurs souvenirs de foot que j'ai eu, vraiment. C'était de la bombe, c'était trop bien. On rigolait, on avait le simple petit jus là, tu vois, on avait un jus de fruits à la fin de l'entraînement avec un goûter. Juste ça, c'était une forme de gratitude que, genre, j'ai bientôt 40 ans aujourd'hui, mais genre, c'était le même kiff que d'autres, que des restos, des grands restos qu'on avait ici, tu vois. Je sais pas comment Ouais. t'expliquer. C'est une question de Non, mais perception je vois très bien. Ouais, ouais. qui fait que c'est extraordinaire et que on kiffe ça et c'est là où je te parle de foot. Le foot, ça amène un truc où, ouais, moi je remercierai jamais assez ce sport. Et c'est Wilson Oruma, un joueur de l'OM international nigérian, qui m'a dit une fois dans le vestiaire, Ouais. il m'a dit, Assoud, toute ta vie, n'oublie pas, là. N'oublie surtout pas. Il m'a sorti une phrase. La phrase, c'était, respecte le foot avant que le foot ne te respecte plus. Tu vois? Respecte les Pas valeurs, mal. respecte le travail, la persévérance, etc. Et il m'a dit, tu verras que tu regretteras jamais et que ça va t'amener. Même si c'est pas ici, c'est pas à Marseille, à la fin, tu seras content et tu te diras, t'as fait ce que tu avais à faire. Donc, ouais, franchement, c'était fort. Et puis, donc, je te parlais de conférence. Je travaille à la télé aujourd'hui. Je commente les matchs de MLS. Donc, ça, c'est une super D'accord. expérience aussi. Je suis vraiment très heureux. On a une super équipe et puis ça me permet de faire des choses extraordinaires aussi. On a deux restos avec Morlaix justement qui nous a mis en commun. Oser. Oser, Oser. c'est Ouais. là aussi, c'est une aventure humaine extraordinaire parce que Morlaix, je le connaissais depuis. Et puis moi, je voulais lancer avec mon frère Malik. Mon frère, en fait, il est dans la restauration depuis des années. Il travaillait au McDonald's depuis D'accord. petit. Et on s'est promené en fait à Noisy-le-Sec. Il avait une idée en fait de restaurant. Il voulait ouvrir un restaurant. Donc je lui ai dit ok, là pour l'instant c'est compliqué, mais laisse-moi peut-être 3 ans. Une fois que je peux évoluer à ce niveau-là, bah je discute avec toi et on fait de quoi. Donc un jour on est sorti, on a fait les visites de locaux à Noisy-le-Sec. On cherchait etc.
Et puis, on a trouvé un local à la gare de Noisy avec mon frère Malik. On a été visiter tout un après-midi. Puis finalement, ils en demandaient trop, etc. Et puis c'était compliqué. Puis je rentrais chez moi. Et en rentrant, bah, Morlaix, il m'appelle. Il me dit, Assoun, ça va? Je dis, ouais, ça va, et toi, tranquille? Il me dit, ouais, ça va, ça va. Il me dit, écoute, je suis sur un plan là. Non, même pas, pardon. C'est moi qui le texte. C'est moi qui le texte. Ouais. Morlaix est là. Et, euh, et comme par hasard, ce jour même où je fouillais quelque chose avec mon frère, eh ben, il me dit, je suis en train de brainstormer avec des gens pour voir comment capitaliser sur un restaurant, etc. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, comme par hasard, aujourd'hui, je suis avec Malik et tout. On est en train de regarder et tout. Il y avait mon frère avec moi. Et puis, il me dit, vous faites ça en même temps? Là, maintenant, tout de suite? Il me dit, ouais, ouais. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais je m'en vais, je vais chez lui. On arrive à se poser, etc. Et puis, il me présente un plan, justement, dosé avec Gabriel, Ouais. Avec Gabriel. avec notre troisième associé que tu connais. Et, Ouais. euh, et il montre un peu l'idée d'oser, etc. Puis ça collait un petit peu à l'idée que j'avais d'ouvrir quelque chose pour mon frère, etc. Puis j'ai parlé avec Malik. Il m'a dit, franchement, fais ça parce que l'idée, elle est canon, en fait. L'idée, elle est canon et ça va marcher dans un sens. Puis on a investi, justement. On a dit, OK, on y va comme ça. Et puis c'est comme ça que l'idée a commencé. Puis à l'époque, il n'y avait pas de marché, hein. Franchement, du restaurant, de ce style-là de restaurant africain, il n'y avait pas. Non, Il y du avait pas, tout. je sais pas si tu te souvenais ou si vous avez discuté un petit peu. Et, Ouais, et ouais, non, non, mais moi j'ai été très tôt à oser et non, il y avait pas de concept de ce genre. non, Le concept, il est génial, il est top. ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que là encore, tu vois, j'ai eu beaucoup de monde qui me disait, mais Hassoun, pourquoi tu fais ça? Si personne ne l'a fait, c'est que ça marche pas, ces concepts-là, etc. Donc là encore, tu as la possibilité d'écouter les gens, de suivre ton instinct. Et puis, Morlaix, je le connaissais depuis Montréal, depuis, etc. Tu vois, on avait beaucoup d'amis Ouais. en commun. Et puis j'ai dit, OK, on y va. Et puis on a avancé comme ça. Et aujourd'hui, on est à l'aube d'ouvrir un troisième resto. On a deux restos, on est à l'aube d'ouvrir un troisième. Ça se passe super bien, on est super content. Et puis ça aussi, c'est une belle aventure humaine, tu vois. Ouais, non, mais j'espère que ça va se développer partout en France, voire en Europe. Je pousse Morlaix, je lui dis viens en Belgique, viens à Bruxelles. Je suis sûr que ça peut marcher comme concept ici. Mais, euh, mais vraiment, c'est top. Bah, il y a quelqu'un qui dit on en veut un à Montréal. Donc, Oui, c'est Louise. Gros, gros bisous, Louise. Je vais mettre à la lumière parce que c'est le pas de jour problème. le plus court aujourd'hui. Euh, mais ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis on est content. On est vraiment content de l'évolution. Donc c'est un beau projet aussi. À côté de ça, je suis président d'un magazine aussi de foot à Montréal, au D'accord. Canada. On a lancé une revue d'ailleurs. On sort le deuxième numéro C'est un aujourd'hui. magazine papier ou numérique? Bah, les deux en fait, numérique D'accord. et papier. Et l'idée, c'est justement de partager la culture foot en fait euh, avec le grand public. Et puis je suis fier parce que là aussi, tu sais, quand on parle de rêve, moi je veux me dire, comme je t'ai dit, dans 20, 30 ans, je veux me dire, j'ai tout essayé, j'ai vécu des choses extraordinaires et puis je Ouais. sais ce que c'est. Donc c'est un petit peu ça. C'est jamais, T'auras jamais dans, aucun regret ouais, jamais dans ma d'ici vie, 20 je me ans. serais dit que je serais à la tête, enfin, avec une belle équipe d'un magazine, etc. Un peu comme France Football en France, l'idée c'était un peu ça. C'est quoi le nom du magazine? On l'a appelé Victoire. D'accord. Victoire. Et puis ce qu'on a fait, c'est ça, c'est que le premier, c'était Drogba qui était en couverture pour le lancement. Là, on a Zachary Broguillard qui est international canadien et on parle de la jeunesse canadienne pour ce numéro en mettant en avant bah, tu sais, les jeunes comme Alphonso Davies, Jonathan Davis de Lille, etc. Ouais. C'est top. On sent qu'il y a une belle émergence. Et puis des collaborations et des belles entrevues avec bah, Thierry Henry dedans, d'autres personnalités moins connues aussi qu'on va chercher. Bah, si tu as un lien, tu m'enverras ça en privé tout à l'heure. On pourra le diffuser aussi demain ou faire un post dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, on va faire ça et puis on va lancer le deuxième numéro d'ici quelques jours. On va Ouais. le partager aux abonnés. On a déjà une bonne base d'abonnés, donc on est vraiment content et puis c'est un kiff. Donc c'est ça, c'est un peu
c'est un peu ce qu'on vit ici aujourd'hui et la reconversion qu'on a. Donc, on est vraiment content de ça. Ok, bah c'est top. On va passer aux questions du public, si ça te dérange pas trop. Le public, J'ai le public. j'ai quelques questions que j'ai déjà notées, qui m'ont été envoyées en message privé. Ouais, Il y en a une, il y en a deux de Gary Ambroise, qui travaille aussi avec moi sur Amateur de foot et qui fait normalement les lives. Il demandait ta qualité principale qui t'a aidé tout au long de ta carrière. Bon, moi, je pense que c'est le travail et l'abnégation, mais ouais. dis-nous ta qualité principale Je tout au dirais long de d'une ta certaine carrière. façon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus ça, même si j'aurais pu, je pense, en faire plus encore. Parce que j'ai un côté un peu nonchalant aussi. Mais quand même dédié au travail. Euh, j'aime le processus, en fait. C'est-à-dire que Ouais, je prends très peu de temps pour moi et pour, comment dirais-je, pour savourer le résultat. J'aime savourer le résultat, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le processus, le travail en tant que le tel. processus de Ouais, création. exactement. Et voir comment ça va évoluer, etc. Donc, je pense vraiment que c'est ce qui va faire la différence. Donc, ouais, je dirais que c'est plus la discipline à ce niveau-là. D'accord. Et tu aurais un conseil pour les jeunes qui veulent jouer au plus haut niveau et qui n'ont pas un cursus classique, un centre de formation un peu comme toi? Ouais, Le travail aussi. bah, c'est sûr. Franchement, c'est même en ayant, ce qui est compliqué dans ce monde-là, c'est que même en ayant toutes les qualités du monde, t'es même pas T'es garanti pas en fait certain de de, réussir. t'es Ouais, même pas sûr en fait, tu vois. Et c'est là où c'est important justement de pas de vendre du rêve aux jeunes parce que il y aura très peu d'élus, c'est une réalité. Très très peu d'élus. Franchement, il y avait des joueurs qui étaient plus forts que moi. Il y avait il y avait des joueurs qui étaient plus forts que moi, plus de potentiel même. Je sais pas à quoi ça s'est joué, à des détails là encore, mais ouais. euh, Pardon, moi je dirais le mental, c'est 50% d'un joueur de football. Le mental, le travail et les qualités. Ok, les qualités, il y aura toujours des joueurs plus forts que toi en jeune, mais si derrière t'as pas le mental et ouais, la charge de travail qu'il faut pour être professionnel, elle est énorme. Si t'as pas ça, tu peux pas réussir. À part si t'es Messi. non, c'est Ouais, si ça. t'as que les Même qualités Messi, Messi, ok. Mais même Messi, regarde Ben même Messi, Arfa. c'est pas sûr. Même Messi, c'est pas Ben sûr. Arfa, avec ses qualités, il aurait pu être ballon d'or. Mais Non, non, clairement. Et et- puis, écoute, franchement, regarde, moi, après, c'est particulier, mais comme je t'ai dit, j'ai pas fait de centre de formation. Franchement, j'étais pas le plus beau, j'avais pas de copine quand j'étais petit, tu sais, rien. Pour dire la vérité, tu vois. Mes potes avaient plus la cote. Moi, c'était foot, c'était foot. Il y avait que ça qui ouais, me. Quelque part, j'existais même dans la ville qu'à travers le foot, en fait, tu vois. Quand on parlait de moi ou d'autres, c'était pas pour autre chose, j'avais rien d'autre, en fait. Et, c'était et Olivier Hatton, Assun et son ballon. Ouais, c'était même risible des fois. Je sais pas comment t'expliquer. C'était la caricature, mais j'aimais le foot en fait. J'aimais le foot, j'aimais ce qui allait avec le foot. Je sortais pas, j'avais même pas d'activité en dehors. Je saurais même pas dire quels étaient mes hobbies à côté. J'en avais pas. C'était le foot. Donc, je Ouais, pense que c'est vraiment ces détails-là qui font la différence. Comme j'ai dit, t'en as qui, tu sais, on faisait à Noisy-le-Sec, par exemple. J'avais un coach, c'est Nasser Sanjak. On faisait des préparations, mais je vais te donner une anecdote. La première fois que j'ai fait ma préparation à Marseille, à l'OM, on a été à Aix-les-Bains. Et puis c'est Gérard Gagnon, justement, le préparateur physique. C'était le préparateur de l'équipe de France, de Nantes à l'époque, etc. Gros, gros gars. Puis ouais, il vient et me dit, alors à Noisy, comment c'était, etc. Je dis, bah, c'était dur. Il me dit, ah ouais? Il me dit, quel type d'entraînement vous faisiez, etc. Puis je lui explique une séance type qu'on faisait le mardi des fois, tu vois, avec Noisy-le-Sec. Donc 12 fois 1200 mètres, plus du travail physique, d'abdos, machin, plus des 3 contre 3, ouais, des 3 contre 3 sur tout le terrain, etc. C'était ça nos entraînements. Tous ceux qui ont joué à Noisy, tous les gars de Noisy, etc., et même ils savent ce que c'était en fait de s'entraîner à Noisy-le-Sec. Franchement, c'est dur. Franchement, ouais. t'en as beaucoup qui esquivaient le mardi, là, qui revenaient le lendemain parce que tu sais, vomir, c'était pas extraordinaire. C'était chaud. Et on faisait vas-y. En fait, faut le vivre, fallait le vivre.
Je peux même pas expliquer comment c'était dur. Ouais, Et, c'était dur. et je le raconte au préparateur physique. Donc, j'ai décrit une séance type qu'on faisait. On était en table de massage. Il y avait Ribéry, Nasri, nanana. Et je lui explique ce qu'on faisait. Il me dit, je te jure, hein, véridique, il me dit non, tu mens, c'est pas possible. C'est pas possible. Je te jure, il me dit ça comme ça. Je te jure, véridique. Je dis, tu me crois pas? Je dis, ok, regarde. Je prends mon téléphone, je m'en souviens très bien. Je prends mon téléphone, j'appelle un ami à moi, il s'appelle Brahim Benaï. J'ai joué avec lui à Noisy. Et je l'appelle directement de Noisy. Et puis nous, on est en préparation pour le match du lendemain, etc. Je dis, hey Brahim, hey, je suis dans le vestiaire, le préparateur, il me croit, le coach, il me croit pas. Vas-y, dis-lui ce qu'on faisait comme entraînement, etc. avec Nasser, je t'explique. Brahim, il commence à débiter, il dit ta, 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 ta. Ils écoutent, ils disent, mais ouais, c'est quoi ça? C'était à l'armée. Ils disent, c'est quoi ça? Je passe Brahim directement, on rigole, et puis j'explique, je dis que franchement, si tu arrives à avoir ce truc de discipline, à dire que bah, à chaque entraînement, tu es là, tu vas t'entraîner, tu vas être là pour t'entraîner. Quand c'est les vacances, il faisait des 30 degrés, des fois il nous faisait des entraînements le matin, puis l'après-midi. Bah forcément, tu en as certains qui ont envie de partir en vacances, et c'est normal en fait à cet âge-là, c'est humain. Puis tu en as qui vont. Puis moi, je venais quand même ces jours-là, tu vois, je manquais pas ces jours-là. Je mentais pas, je restais, et puis je crois vraiment que c'est la discipline qui fait la différence. À la fin, c'est ça qui fait la différence. Et partout où je l'ai vu, que ce soit même chez les grands joueurs, chez les Lampard, j'ai eu la chance d'avoir une discussion un jour avec Pirlo et Lampard à New York. Et ce qu'ils disaient, c'était ça, c'est que eux, ils sont pas spécialement plus forts à la base intrinsèquement, mais que le travail qu'ils font, Le travail. c'est tout en fait. Ils sont là tous les jours et ils se dédient à ça. Et puis c'est juste ça qui fait la différence, je pense, C'est ce qui permet de sur la durer qualité, parce que il y a trop de sur joueurs le long en terme. banlieue parisienne. Ouais. Il y a trop de joueurs. En banlieue parisienne, il y a, tu sais, on parle du Brésil, etc. Mais vraiment, je crois que le vivier, même ne serait-ce qu'à Noisy-le-Sec, je voyais des joueurs des fois. Je pense à des Ciné Dianoko. Moi, j'étais fan. C'était un de mes potes quand j'étais jeune. Quand j'allais à l'entraînement, je le regardais faire. Je te parle juste de lui là. Je disais, mais ce Ouais. gars, petit, etc. Mais techniquement, qu'est-ce qu'il est fort. Tu sais, on en parlait encore il y a 3 semaines. Là, on en parlait encore, lui et moi. Et je lui disais, j'espère vraiment que tes jeunes, ils ont le respect de savoir quel type de joueur tu étais, tu vois, en termes de qualité technique, etc. Il y avait Jonathan André, des joueurs comme ça, tu sais. Michael Manubin sur la vitesse. Tu sais, Alan Romain. Je te sors des noms comme ça que personne connaît, il n'y a pas de problème. Pas du tout. On connaît, Mais ça me dit rien ouais, du tout. mais c'est pour te dire que ces gars-là, je te Mais dis ça là. t'a marqué. Ouais. Mais je te dis, Alan Romain, je te jure, je te dis Alan Romain comme ça, je te jure avec une discipline, je te jure, je crois qu'il est pas moins fort qu'Mbappé. Ouais, carrément. Avec une discipline, hein, je te dis. Hein. Avec une Ouais, discipline, ouais. je te jure qu'il est pas moins fort qu'Mbappé. Non. Et Non, des mais le joueurs comme ça. vivier parisien, je pense au monde, hein, il n'y a Mais pas c'est d'équivalent. trop, c'est trop, Il n'y a c'est pas trop, d'équivalent. c'est trop. Il y avait des joueurs, ils étaient trop forts. Et en plus, c'est des joueurs Ouais. contre qui, enfin, je te parle de Noisy, mais il y a des joueurs contre qui on jouait, que ce soit à Colombes, Racing, au Red Star, euh, au Lila. Les gars étaient trop forts. Ouais. Ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Donc c'est ça. Je pense que c'est vraiment la discipline le fait de se dédier à sa discipline. Ouais. Ok. Et une autre question, il y a deux autres questions. Alors, Raditou, je pense que c'est un pote à toi. Ah, j'arrive pas à lire les messages en bas. Mais ouais, ouais. Mourad, Non, mais Mourad. c'est des messages qui ont été envoyés dans la semaine, du coup, Ah, pour super, cela. super. Parfait. Dans quelle mesure grandir à Fishcap a aidé à vous préparer au monde du football pro? C'est ton pote, mais il est. Ok, il vous voit. Ouais, on avait un délire avec les potes de notre génération à l'époque là. Il appelait ça Fish and Caps là. C'était juste un endroit où c'était juste un endroit où on allait se rejoindre quand il finissait de regarder les séries Dawson, comme je te disais, Dawson. etc. Puis on se posait, on rigolait. Vraiment la bonne époque, une belle bonne époque où Ouais. tout était tranquille, il n'y avait pas de problème. C'était cool. Mais ouais, c'était des bons souvenirs de jeunesse, ça, Mourad. Franchement, dentiste aujourd'hui là, top top.
Top. Une autre question de Garba TR qui demande si tu as été impressionné par des joueurs à l'entraînement. Ouais, à l'entraînement, ouais. Bah, franchement, tu sais, on a aussi un a priori sur le niveau où certains joueurs en Amérique du Nord, là. Moi, Ouais, il y a un gars un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, parce que c'est sûr il y avait Piatti qui était fort, mais il s'appelle Justin Mapp. Et en fait, c'est un Américain il était sollicité par tous les clubs d'Europe, vraiment, mais il en avait rien à faire, en fait. Lui, il était bien dans son truc, ici, ouais. et puis ailleurs ne l'intéressait pas. Et puis, jouer avec lui sur le couloir droit, c'était un milieu droit, en fait, gaucher, style Robben, un peu dans le style. Et trop fort, franchement trop fort. Euh, je suis fan de ce joueur en fait, mais vraiment trop fort, c'est abusé. Il perd jamais le ballon, on dirait qu'il est lent, mais il va à 2000 à l'heure. Trop fort, incroyable. Puis après, dans d'autres matchs ou dans d'autres entraînements, hein, on avait fait des matchs amicaux. Moi, j'étais fan de Ben Arfa. On avait joué contre lui à Ouais. l'époque. Il était incroyable aussi, vraiment. Franchement, rien à dire. Ce qu'il fait avec le ballon, Ouais, trop fort. c'est- Franchement, trop c'est fort, incroyable. incroyable. Puis dans une discussion avec Nasri à l'époque, on parlait beaucoup de Benzema déjà. Ouais. Je me souviens à la commanderie, on s'est posé un des coins en bas, puis on parlait un peu des joueurs. Puis il me disait Karim Benzema, c'était un, mais incroyable au niveau du sérieux certes, mais de la finition, tu vois, Ouais. et du fait même eux étaient impressionnés justement déjà par ce truc-là. Donc moi, j'ai trop de respect pour ces gars-là. Ce que Benzema fait aujourd'hui, c'est extraordinaire, franchement. C'est hallucinant. Je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est vraiment hallucinant. Et pourtant, Rester autant de temps au top pour Real et avoir les performances qu'il a ouais, maintenant, c'est hallucinant. Et surtout, faut pas oublier qu'il a joué avec Ronaldo. Donc, quand il y a Ronaldo dans ton équipe, tu es obligé de t'adapter à ouais, son jeu. Déjà, clairement. il l'a fait à merveille, mais là, ce qu'il fait, c'est à 33 ans, c'est. Bah, moi, je le voyais en faiblesse. Moi. Sincèrement, je te dis la vérité. Moi, je suis fan de Madrid depuis les Galactiques, Zizou. Hein. Mais Ouais. j'étais un de ceux qui critiquaient aussi Benzema, en fait. Parce que j'étais sceptique. Je disais, ah ouais, mais vas-y, il est léger un peu, il manque un truc. Il est fort. Et puis chaque week-end, je sais pas, il y a un truc qui faisait qu'il fermait ma bouche, en fait. Puis je disais, ah non, en fait, il Ouais. est fort. Tu vois ce que je veux dire? Et il vit avec ça d'un certain côté. Et aujourd'hui, comme tu as dit, depuis que Ronaldo il est parti, tu sais, il met tout le monde d'accord, en fait. Il met tellement tout le monde d'accord que je me demande même si Deschamps, il va pas tourner sa tête. Ah, là, c'est un autre Ouais, débat. là, ça devient compliqué pour Deschamps de tenir comme ça, là, parce que les Bah, gars, je pense que c'est une discussion qu'ils doivent avoir entre quatre yeux, mais ouais, il est incroyable. Et je pense ah, que si Ronaldo ne signe jamais à Madrid, il a ce niveau tout le temps. ouais, peut-être, franchement, peut-être. Et c'est fou, mais tu sais, s'il a pardonné à Rabiot, il peut peut-être pardonner à Benzema, on sait pas, mais Ouais, ça mais vient. faut une discussion, à mon avis, il faut une discussion et il y a qu'eux qui peuvent régler ça. Après, on sait aussi que la presse, ça joue beaucoup. Donc, Ouais, mais ça serait un plaisir de voir Benzema en équipe de France. Benzema, Griezmann, Mbappé, ouais, ce serait. Putain. ça serait fou. Mais bon, on verra bien. Mais On bon, verra bien. mais c'est utopique. Si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va te laisser un peu tranquille. Il commence à faire un peu nuit, non? Ouais, il y a mon fils, il me dit j'ai disparu là, entre deux dessins animés, que j'aille le chercher. Mais Ouais, non, mais on te remercie, franchement, merci beaucoup. C'était top. Félicitations pour ta carrière, puisque je sais pas si tu t'en rends vraiment compte, mais signer pro à 22 ans, c'est super dur et durer comme tu l'as fait, c'est exceptionnel. bah, écoute, merci déjà. Non, tu fais un peu le modeste, je vois, tu me dis oui, j'aurais pu faire plus. Non, 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 ce que tu as fait, c'est déjà incroyable. Bah, c'est gentil en tout cas de l'entendre. Bien sûr que ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce Ouais, qu'il y avait rien qui était prédestiné. Après, c'est une voie parmi tant d'autres que vivent aussi dans leurs projets. Et tu sais, le foot en tant que tel, c'est c'est top, il n'y a pas de problème, mais il y a pas que ça dans la vie, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment pas que ça dans la vie. C'est ouais, vrai que quand on était plus jeune, pour nous, il y avait que ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a d'autres ambitions, il y a d'autres priorités.
Mais c'est pour dire à chacun que c'est chouette à tout le monde de se réaliser, en fait, de se réaliser, de réussir leur projet, de croire en eux, de kiffer la vie, en fait, de kiffer la vie sans se prendre la tête. Comme j'ai dit, vous allez Ouais. toujours être critiqué dans ce que vous allez faire. Bah, passez par-dessus, prenez-le en expérience. Et puis, tu sais, on n'a rien sans rien, en fait. Je vais te finir par une, euh, une anecdote que Drogba m'a dite. Euh, il y a un jour où ils avaient en fait ils avaient la qualification pour la toute première Coupe du Monde à jouer en fait. Ouais. Je sais pas si tu te souviens où ils avaient gagné. Ouais, ouais, bien sûr. Ils étaient qualifiés pour la toute première fois. Et il m'avait raconté une anecdote. J'étais posé chez lui. Il me dit que les journalistes sont rentrés dans le vestiaire, la télé nationale, etc. Ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit Didier, ouais, donne-nous ta réaction. Premier capitaine à qualifier ton équipe pour une équipe nationale, etc. Quelles sont tes réactions? Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tous les joueurs du vestiaire, de l'équipe nationale dans le vestiaire, devant toutes les télés. Il leur a dit, écoutez, ma performance, ça m'intéresse pas aujourd'hui. Ah, je me souviens. Tu te Ça souviens de passe au ça? second plan. Tu Ouais, te ouais, souviens? c'était Ça. pendant les troubles en Côte d'Ivoire. Exactement. Et ce qu'il a fait, Ouais, c'est je me souviens. qu'il s'est mis à genoux dans le vestiaire et il a demandé à à la population devant la télé nationale, il leur a demandé de baisser les armes, d'arrêter la guerre, Ouais, d'organiser ouais. des élections et puis de faire en sorte justement de grandir et que c'était ça l'important en fait. C'était pas le foot, on s'en fout du foot, mais c'est que eux ensemble ont réussi à faire quelque chose ensemble, différentes religions, différentes ethnies, Différentes ethnies, ouais, c'était fort le message. ouais, Ouais. et que c'était important de le faire. Et tu vois, ce message-là, il est incroyable, il a une résonance particulière parce que je pense que c'est ça. En fait, l'important c'est l'humain. À la fin, ce qui restera, c'est que ça. C'est est-ce que tu fais du mal aux gens? Est-ce que tu sais, le reste n'a Comment aucune tu te importance. comportes vis-à-vis des autres? Ouais. Ouais. Et comment tu peux donner en fait sans rien attendre en retour. Et, et il va au bout de cette discussion en me disant que il est rentré à Chelsea par la suite et peut-être un mois et demi avant la Coupe du Monde, il se casse l'avant-bras. Je sais pas si les gens s'en souviennent là, mais il s'est cassé l'avant-bras, ce qui faisait Ouais. qu'il était pratiquement forfait même pour la Coupe du Monde, etc. C'était compliqué. Et puis là, c'est Stéphane Renaud, donc un kiné avec qui on a travaillé ici, etc., qui le retape. Il essaye de retaper, mais c'est compliqué. Didier, il a pas la tête. Et, et un jour, il reçoit un appel. Et il y a un gars qui l'appelle et c'est un numéro qu'il connaît pas, anglophone qu'il connaît pas. Et le gars, il lui dit, Hello my son, how are you, tu vois. Didier, il comprend Ouais. pas. Il dit, hey, mon père, c'est un Ivoirien du bled. Il parle pas anglais. Il dit, sorry, who it is? C'est qui? Excusez-moi, c'est qui? Le monsieur, il les répète, il lui Ouais. dit, it's my son. Hello, my son, how are you? Il répond, toujours pas. Didier, il dit, I'm sorry, I don't know who it is. Le monsieur, à l'autre bout du fil, lui dit, it's your daddy, c'est ton père. It's your daddy, Nelson Mandela. Tu vois? Non. Ouais. It's your daddy, Waouh. Nelson Mandela. Waouh. Et le gars lui fait, écoute mon fils, euh, avec ce que tu as fait dans le vestiaire, avec ce qu'on a vu à la télé, avec le fait que tu t'es mis en leader pour ton équipe, pas pour ton équipe, mais pour ta nation, Pour ton peuple, ouais. ouais, il est hors de question que pour la toute première Coupe du Monde en Afrique, eh ben, tu sois pas là à Ça. Johannesburg pour que je t'accueille, etc. Tu vois? Et c'est pour dire que quand tu arrives à te mettre en retrait et à faire passer l'intérêt collectif avant toi, bah, tu as un impact, mais qui est juste, tu sais, qui a rien à voir avec ta petite Incroyable, ouais. personne, en fait. Ta petite personne et ta performance et ton truc, on s'en fout de ça, en fait, tu vois. Et Ça va plus loin que le football, là. c'est ça. Et il a fait ça, et finalement, il a fait la Coupe du Monde, comme on le sait, etc. Il n'y a pas eu de problème. Il a été accueilli par Mandela et tout. Et c'est ça, c'est le message que j'ai envie de dire aux gens, c'est hey, kiffez votre vie, faites votre vie comme vous en avez envie. Essayez de faire au mieux, en fait, d'aider les autres. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs gratuits. Il y a rien de grave, en fait, dans L'utilité. cette vie. On a beaucoup de chance en étant en France. Même moi, à Noisy-le-Sec, où j'ai commencé, j'avais déjà beaucoup de chance par rapport à ce que certains d'autres vivaient. Sauf qu'on s'en rend pas compte, on a l'impression on prend les choses pour acquis. Et je pense que Exactement. c'est important d'avoir du recul là-dessus et de se dire que vaut mieux être la seule personne à croire en soi
plutôt que d'avoir 1000 personnes autour de toi, soit qui vont te dire que tu es le meilleur, ou soit qui vont te dire que tu es nul. Et que Ouais. paradoxalement, en fait, il n'y a que toi qui ne crois pas en toi. Il faut que tu sois la seule personne, même s'il y a 1000 personnes autour de toi qui disent que tu es le meilleur, il faut que toi, tu sois le 1 millième, il faut que tu sois la seule personne à croire en toi. Si t'es pas convaincu, Tu ça peux marchera pas. pas. C'est mort, ça marchera pas, tu seras bouffé par ce que les gens disent ou ce que ça se passe, etc. Et je pense que c'est important d'avoir ça, surtout pour la jeunesse aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, moi je m'inquiète pour l'état dans lequel je vais laisser le monde à mes enfants là, mais en tout cas, Ouais, ouais. c'est d'essayer de partager ses valeurs et puis de faire au mieux, c'est tout. Faire au mieux. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. J'ai une dernière question. Yes. Qui tu nous conseillerais pour le live? Mais attention à ta réponse. Tu dois nous aider à l'obtenir. Ah, c'est bon ça. Une personne liée au football, que ça soit un joueur, un entraîneur, un préparateur physique, qui aurait des choses à nous partager sur le live, mais tu dois nous aider à l'obtenir aussi. Réfléchis Euh, bien. ouais. Il y en a beaucoup. J'ai envie de mettre en avant est-ce qu'il doit être pro forcément ou pas du tout ou... Non, 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 qui a une belle histoire, qui a un bon message à faire passer. Moi, j'ai quelqu'un de super intéressant. C'est un ami à moi. Il s'appelle Aliousso. Ouais, Il est à Nice. Il vit à Nice. Et on échange depuis pas mal de temps, justement. Tu sais, il s'occupe des jeunes, il encadre les jeunes. Il fait un travail, mais genre extraordinaire, tu vois. Il était venu chez moi à Montréal. On avait mis en place quelque chose pour recevoir des jeunes, justement, de France, pour qu'ils viennent ici. Je l'avais présenté au staff, à tout le staff de Montréal. Puis après, il y a eu le Covid et tout. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est juste décalé, mais ça va se faire. Et c'est d'essayer ok. juste. Et ce qu'il fait, c'est que il collabore avec d'autres équipes comme l'OGC Nice. De, il donne beaucoup de sa personne pour les jeunes enfants. Tu sais, sans rien attendre en retour, tu vois. C'est un gars qui kiffe le foot. Ouais, Et moi, j'aime ça, en fait. Ces éducateurs-là, je pense que c'est important de leur donner aussi la voix. Il avait lancé un super projet. Il avait invité, on avait fait un peu comme toi, une discussion avec Smaïl Boulabdella, avec, d'autres amis qu'on avait en commun. Et ça avait cartonné pendant le confinement. Ça avait cartonné. Il avait beaucoup de monde, etc. C'était fou. Et puis, je pense que ça serait je pense que ce serait une discussion super intéressante autour du foot. Et puis c'est sûr que je vais participer et commenter à mort là-dessus. Et puis bah, ouais, on l'attend, on l'accueille avec plaisir alors. ouais, à Lyon avec plaisir. Moi, je te mettrai en contact avec lui. Ok, ok, bah merci, c'est top. Ok. Bah encore un grand merci pour tout. C'est moi qui te dis merci. J'ai Euh, passé un bon moment. On a échangé et tout. bah nous aussi, Ça fait plaisir. c'était super. Ça fait toujours plaisir. Ok, Ok. bon, on se dit à très bientôt Ça roule. et porte-toi bien. Bon courage à toi aussi. Hein. Bravo pour ce que tu fais aussi. Tu partages aussi Merci, merci. la passion du foot et tout. C'est tout ce qu'on aime. Donc bravo et puis bonne continuation pour la suite, vraiment. Allez, à bientôt. Ciao, merci, ciao, ciao. Ciao. Voilà, live terminé. C'était pas garé aujourd'hui, mais j'espère que vous avez apprécié quand même. Merci à toutes les personnes présentes sur le live. On va annoncer notre prochain invité dans la semaine, je pense. Restez connectés, portez-vous bien et à lundi prochain. Salut, ciao, ciao.